Bonjour. Merci à vous-même qui a regardé l'émission ça matin, ou même tout qui a attendu. Son plaisir, je dis pour nous avec vous, pour nous présenter l'autre édition Impasse. Je dis c'est vendredi 27 juin 2025. C'est cinquième et dernière sortie nous pour semaine. Et les vendredis, nous connaissons même l'un à partager avec vous de l'information, fait de l'analyse, mais émission, c'est plus détendu, nous sommes capables de dire, les vendredis. Et jeudi a gagné un pile bagaille pour nous parler, notamment Capital là, qui jeudi a levé avec une autre figure. Et puisque calme apparent qui était gagné, liberté de circulation qui était gagné dans une série de zones et pas gagné au matin, puisque gagné plusieurs zones dans la capitale là qui levaient bloquées et même dans Pétionville là, il y a des côtés à passer, nous avons gagné de machines qui en quoi dans Pétionville là. Donc, une situation qui était prévisible puisque gagné chef et brigade Canapé Vert là depuis tantôt semaine qui a fait l'annonce et dit que week-end ça a bloqué Canapé Vert, machine pas monter, machine pas descendre. Nous déjà gagné deux équipes et deux collaborateurs qui dans la rue et probablement n'a pas là avec eux dans le cadre d'émission ça et ils pourraient dire nous comment situation a lui-même liée dans deux endroits yo même yo sillonné. L'autre bagaille m'ta remet attirer attention nous sous lui avant même moi passer la parole à l'autre collègue et pendant que hier en pile monde a parlé de bilan mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays en pile monde a demandé qui ça monsieur dame ça yo fait et pendant l'année là qui bataille yo mené contre la sécurité ben gagne président kenyan qui les mêmes font sortir et côté que les menacé pour ta retirer troupes kenyanyo en Haïti et parce que selon le président kenyan il pas joindre assez appui sur le plan financier, appui également sur le plan logistique. Donc quantité l'argent qui était prévu pour dépenser pour première année dans cadre mission ça 600 millions, c'est environ 11 millions, ou du moins 11% la donne qui est débloqué, soit environ 60 à 70 millions qui est débloqué. Donc, en situation que le président lui-même les plaignait et les mandé et concerné pour réagir pressé, sinon l'a pas envisagé pour le retirer et soldats kenyans en Haïti. Donc matin émission on dit annoncer la belle puisque nous allons parler en pile parole, en pile information, mais tout n'a bien invité qui est intéressant, nous allons parler avec lui, m'appeler ici le soeur Armando qui a présenté tout à l'heure, mais juste avant nous rapidement saluer collaborateurs nous monsieur qui dans technique Magloire, Zoki, Maxime, Eddy et Sano Maxen. Et puis sous plateau, Mélissa, Mono, Darius et Jean-François, c'est nous-mêmes qui est là. GPPC à distance, qui est capable d'intervenir à n'importe qui moment. Bonjour GPPC, bonjour Mélissa, bonjour Mono. Bonjour Darius et Jean-François. Bonjour Mono, bonjour Maxime. Salut monsieur qui est technique là. Salut au même tout qui branché Impasse. Merci pour fidélité. Quel que soit côté ou attendez nous. Je dis c'est vendredi, c'est dernière sortie Impasse pour semaine ça. Et mois de juin qui censé arriver dans bout presque année 2025 là. Pour le faire outils et nous connaissons déjà après 6 mois et c'est tout projet que vous avez gagné pour 2025 là. On peut commencer, foncez pour commencer parce que très bientôt dans 2 ou 3 jours encore c'est 7e mois, c'est mois de juillet qui va arriver sur Jean-Bayo Sodzoli, nous parti pour une très belle émission et je vais dire toujours relax mais nous voulons rassurer que vous avez de très bonnes informations. Bonjour tout le monde, bienvenue
dans impasse. Bonjour Melo. Bonjour Mélissa, bonjour Dario, bonjour CPPC. Nous avons salué toute l'équipe technique là. Nous avons salué à la ronde badé, c'est là qui attendait nous, qui a regardé quel que soit et dans quoi monde là yo tabli. C'est avec plaisir pour que nous retrouvions jeudi vendredi dans le cadre dernière sortie nous pour semaine. Voici les titres à la une de l'actualité. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle il apparaît là pour organiser première phase des examens officiels et session ça a bien pour fait sortie 30 pour arriver 3 juillet 2025 et concerner les élèves de la 9e année fondamentale et apprenant école normale d'instituteurs et de jardinières d'enfants et puis centre d'éducation familiale, il y a 187 419 élèves de 9e année fondamentale qui sortis de 7326 établissements scolaires et qui répartis dans 10 directions départementales d'éducation dans le pays. Parmi eux, 71 749 dans le département de l'Ouest. Et bien, tout le monde a gagné pour participer dans l'examen fin de cycle d'études fondamentales à partir de lundi 30 jusqu'à 3 juillet, Cap Vinila. Gagné trafic d'armes avec munitions et trafic d'armes, trafic balles et qui c'est une activité lucrative donc c'est des activités qui baillent en pile l'argent qui rapportent en pile avec membre police nationale d'Haïti régulièrement en pile dans membre ça qui joue une arrestation pour trafic matériel au profit des gangs et d'autres utilisateurs finaux illicite. Selon enquête groupe expert Nations Unies, absence contrôle qui gagne sous distribution munitions et utilisation pendant opération permettent à des policiers et corrompus de conserver les munitions ça et pas utiliser et revendre par la suite. Plusieurs policiers et même acheté des munitions à la frontière avec la République dominicaine et ça qui profitait de statut officiel pour éviter contrôle selon rapport groupe expert Nations Unies. Jean Dario de Sodzilla, président Kenya William Ruto, les lancement mise en garde là concernant nécessité pour que force multinationale vienne soutien sinon la capable de l'école dans mission multinationale soutien à la sécurité en Haïti dans lettre li adressée à l'ONU li dénoncer non respect engagement international notamment financement et déploiement personnel. Président Kenya William Ruto lui adressé une lettre ferme à Conseil de sécurité des Nations Unies et à secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres d'exprimer inquiétude face à désengagement communauté internationale là dans le cadre de mission sécurité en Haïti. Nous avons soulevé ça en détail pendant l'émission ça. Directeur exécutif de l'hôpital universitaire La Paix Paul Junior Fontilus l'a lancé un cri d'alarme suite à l'arrêt central hydroélectrique Péli qui risquait d'entraver le bon fonctionnement de l'hôpital. Si aucune décision n'est prise pour rétablir l'électricité à Port-au-Prince, il nous sera difficile de tenir. Donc, le directeur a parlé, si pas une décision qui prend pour capable et rétablir courant dans Port-au-Prince, donc l'hôpital La Paix pas capable de donc situation ça venir. Dans le moment côté pays a confronté à une crise humanitaire et sanitaire, plusieurs institutions et fermées portes, parmi eux l'hôpital l'université l'État d'Haïti, Bernard Meuse, qui a asile français, et en pile dans l'hôpital ça a vandalisé, pillé et incendié par des groupes criminels. Depuis 17 juin que ce passé là, Port-au-Prince il plongé dans blackout total capital, habitant dans Miambalais qui était en colère, on a appelé ça suite à insécurité capta Ibanda dans et commune ça ben forcé arrêt central hydroélectrique Péligre et donc habitants ça yo sémenté 77 fois 7 fois
et mouvement ça li pas camper tant que pas gagner sécurité dans Bimalais. Autrement dit, moun Port-au-Prince pas gon ti crash courant tant que pas gagner sécurité dans Mianbalais. Et puis il a dit il y a administration municipale Port-au-Prince qui rappelle public là en général et résidents communaux en particulier que conformément à l'article 74 Constitution 87 là ils font précision 87 amendé et ils rappellent tout dans l'article 124 décret 1er février 2026 là en quel événement culturel, religieux, sportif, festif ou autre pas capable d'organiser dans la commune sans autorisation préalable et mairie Port-au-Prince. Mesure ça inscrit dans un contexte qui est marqué par la dégradation persistante de la situation sécuritaire et visé garantir selon autorités municipales protection des citoyens ainsi que le maintien de l'ordre public. Fondi toute demande d'autorisation qui vient pour à organisation un événement et bien il doit soumettre 72 heures à l'avance au service compétent de la mairie. Donc voilà, ou même qui a intention fait tout, ou même qui a intention et fait rassemblement et donc créons une activité qui est content et faut que 72 heures à avance ou averti la mairie sinon on va gagner un peu de problème selon magistrat Port-au-Prince Yuri Ralph Chevry. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons communiquer avec nous sur des sujets variés, notamment des sujets qui ont fait actualité. Mais avant nous allons rejoindre et inviter Tario Melissa, m'a regardé toi là enflammé à la suite de l'annonce du président kenyan William Ruto qui menaçait de retirer Rolanda MMS là. Et si William Ruto a annoncé décision ça, et cela t'a sous-entend la fin de la MMS, parce que qui dit Kenya c'est le même cap l'admission en Haïti. Et si les cas ont quitté ça, donc assurément l'autre pays qui contribué, il a emboîté le pas. Donc président kenyan il fait déclaration ça et dans occasion premier anniversaire MMS là dans le pays. Donc m'a regardé toi là et un pile monde réagit et réaction yo aller dans seul sens. Qui ça yo t'a réglé dans le pays? Qui ça yo t'a réglé dans le pays? Mon yo dit yo te dû aller déjà. Et le pays a fait face à une situation sécuritaire et non dynamique d'entraide régionale et entraide internationale et il y a un appel qui fait à un ensemble de pays pour devenir aider. Et après plusieurs démarches et demandes ça vient concrétiser mais mon yo dit pas senti rien. Donc policiers kenyans yo et l'autre nation qui oppose même ça et de la vie des citoyens haïtiens c'est comme quoi moun ça c'est en vacances yo devine c'est bel soleil et nous y dans le pays yo devine profiter mais yo pas senti contribution yo dans cadre bataille cap mené pour frapper et banditisme dans le pays. Donc annonce président kenyan on capable dire il pas fait ni chaud ni fret citoyens ça yo qui eux même et pas gagné un bon souvenir de force et Kenyan ou bien MMS là qui est encore présent sur le terrain. Donc n'a dit président kenyan rapidement et information c'est que il pas écarté possibilité pour que et Kenya ou tiricole MMS là et dans une lettre li adressée à l'ONU il dénoncer le fait que communauté internationale n'a pas pris engagement et nous ont ça
et grand pile plein par rapport à engagement, respect engagement communauté internationale là. À l'époque ancien premier ministre Gaye Koni était premier ministre et une intervention elle était fait côté il était vraiment sans pitié pour communauté internationale là, les estimé qui pas de grand engagement et c'est même expression bon côté président Kenya et William Ruto il parlait tout de personnel là et qui pas déployé Jean ça te prévoit président Kenya selon lui-même il y a 40% dans personnel qui te promet là qui effectivement déployé seulement 40%. Pire encore il y a seul 11% dans financement qui te prévoit pour la première année et bien qui versé soit environ 68 millions de dollars sur les 600 millions estimés. Donc Jean-Baptiste a parlé là et n'a commencé à décourager et pays qui t'a annoncé contribution yo pas manifesté. Donc Kenya plus sous raison qui était ça que l'État arrêté. Donc Ruto avertit également que gagner des contrats logistiques qui importants qui yo même yo sur le point d'expirer. Donc c'est-à-dire si par exemple quelle manifestation qui fait pour beaucoup de communautés internationales notamment les pays et contributeurs contrat logistique qui va expirer là nous ka arriver au moment côté Dario Melissa Kenya pas gain zam yo pas gain hélicoptère yo pas gain machine yo pas gain rien dans mais pour yo mener opération donc même dans ce grand pile monde qui estime que vraiment pas gain déjà gain hélicoptère yo débat on doit gagner il va pas pour opération pour transport de troupes bon il va plein yo pas de gain hélicoptère ou souhaité pour accompagner police nationale d'Haïti environnement. Donc problème. Donc sans directive claire, c'est William Ruto qui a parlé, sans directive claire et sans appui correct, le Kenya pourra plus assurer le leadership de cette mission internationale. Ouais? Sans directive claire, sans appui concret, Kenya pas qu'à continuer à assurer leadership mission internationale ça. Donc maintenant d'où proviendront ces directives Dario et d'où proviendront ces appuis, c'est de la communauté internationale. Donc c'est pas un marché précis rapide qui fait pour rien de action concrète qui posée pour faciliter ça au besoin en termes d'argent et en termes de logistique. Yo gagne à disposition. Donc c'est sûr que Kenya li a occasion quitter ça. Le président Kenya a dit nous sommes obligés de revoir notre engagement et pendant l'appeler à une décision urgente, j'aime te dire là, sans l'expiration avant l'expiration du mandat actuel. Donc maintenant déclaration ça vini la veille réunion conseil sécurité qui convoqué pour lundi 30 juin cap vini là et surtout à on lettre et président dominicain Luis Abinader, lettre ça qui co-signé par 3 anciens chefs d'État dominicains comme c'est Leonel Fernandez et autres. Donc pendant temps ça Haïti continue à sombrer dans la violence et nous songer dernière commune qui sous emprise groupe criminel c'est la Chapelle gang yo contrôlé une grande partie dans Port-au-Prince et population li été livrée à lui-même entre chaos et insécurité. Donc la République dominicaine les continuer à faire pèlerinage diplomatique là sensibiliser l'autre pays pour transformer
MMSA en mission et qui est beaucoup plus robuste, si je suis capable de dire comme ça. Gagné président dominicain et en fait M. Abinader, gagné ministre Affaires étrangères qui m'a demandé au EA, on a parlé de Alberto Alvarez, pour courir, pour soutenir l'installation d'une mission hybride en Haïti. Donc, payant a fait face avec un peu de difficulté. Nos amis continuent à demander pour porter nos secours. Et pendant que nous avons une force multinationale, mission qui est dans force multinationale qui est dans le pays, un peu nous pas sentir et il y a possibilité pour les désengager dans les jours à venir si rien n'est fait. Donc, la République dominicaine, pays voisin, l'a demandé au EA pour sous-école, l'a demandé des pays dans la région pour capable contribuer pour aussi une réponse par rapport à la crise, notamment la crise sécuritaire. Et en plus, on a posé la question, qui ça qu'a fait à l'interne, qui ça qu'a fait beaucoup de dirigeants pour que nous, qui nous joignent ne serait-ce des débuts de solutions par rapport à la crise là. Donc c'est encore la grande interrogation et c'est encore un peu de division dans le conseil présidentiel de transition et maintenant on a posé question après le conseil ministre qui réalisé récemment là notamment il a planché sur le code de procédure pénale et code pénal là. Donc qui ça qui va le faire, qui décision qui va le prendre et nous voyons que question pays là sont questions centrales mais les pattes à l'ordre du jour dans le dernier conseil municipal fait là et nous avons décrit directeur l'hôpital ou bien directeur exécutif l'hôpital La Paix. Nous connaissons l'hôpital La Paix, c'est une rare l'hôpital dans la région métropolitaine, une rare l'hôpital public dans la région métropolitaine qui a fonctionné et toute l'autre structure sanitaire si vous pas pillé ou pas vandalisé vous fermé donc vous pas en mesure pour bailler soin et maintenant question péliglan pas sans conséquence parce que si pélig pas fonctionner donc ça va et mettre l'hôpital là dans situation pour une stratégie donc il m'a dit il lance son cri d'alarme donc est-ce que il y a des décisions qui peuvent prendre pour qui gens et ils sont capables de rétablir le courant à Port-au-Prince mais une chose est certaine Dario Belissa l'établissement courant ça est conditionné par le rétablissement de la sécurité d'un niveau Mianvalais et l'établissement de sécurité ça et pas dire l'hypothétique mais et pour qu'on ait clair autour de l'objectif ça. Il n'y a pas pour demain, nous avons le rétablissement de l'électricité ça. Parce que normalement, après camper messieurs dames et dans le département camper courant d'ailleurs, il y a l'autre dégâts tout qui est fait. Parce que nous avons regardé dans diverses vidéos qui ont tourné sur les réseaux, il y a une ou deux pylônes qui sont endommagés. On va consigner plus parce que depuis lors d'ailleurs, nous pas parlé avec nous qui dans le département pour nous connaître un bilan de action mais l'établissement courant ça va pour demain. Là nous considérer moyen pour l'État central t'as fait équipement matériel rivé pélig d'ailleurs vraiment c'est une possibilité à nous. Nous avons regardé là, nous avons étudié comment on a fait d'ailleurs, mais la majorité pense que nous avons fait, par exemple, nous disons si on a essayé d'utiliser voie maritime. Nous pensons à Gonaïve, nous pensons à Port-de-Paix, mais là, tout d'ailleurs, ça, c'est peut-être c'est tentative qui est difficile pour l'État à faire, parce que
Bon, en tout cas, beaucoup, ouais, moi, pour le rivière. Et seulement si d'ailleurs nous avons acheter matériel ça en République dominicaine, qui était plus ou moins faciliter mon plateau central joindre. Mais dites-nous tout. Nous avons déjà gagné là au fond paquet de temps. Là pour nous faire maintenant ça dans un pile problème. Je dis nous pas gagné même. L'État va lâcher en République dominicaine pour nous. Avec moi peut-être qui était qu'à régler l'autre bagarre d'ailleurs. Bon, on quitte autorité qui fait travail parce que c'est eux même qui comment on dit ça. C'est eux-mêmes qui connaissent ça à faire. Après qu'ils ont fait travail en attendant, en attendant la journée invitée. Mais seul on a dit, c'est que le pays a son pays déjà crasé, démantibé les noms nous. Et nous pas continuer à craser. Il y a des bagages nous gagnent ces deux acquis c'est deux acquis nous gagnons là et donc faut que nous garder qu'on a conservé. Il est vrai que il y a un problème d'insécurité qui a taillé banda dans les balais. Monsieur il a un problème sérieusement, mais c'est bon raison pour faire par exemple et Pélig qui c'est plus gros barrage nous gagnons qui fournit nous énergie électrique dans le pays, c'est bon raison pour faire nous craser, vous comprenez? Donc là nous craser et demain pas encore, c'est peut-être nous craser. Et décision ça nous prendre tout, il pas sans impact tout, il pas sans conséquence tout. Et nous adapter bien traitement nous là, on a parlé de l'hôpital universitaire La Paix qui je dis a payé prix fort décision ça, donc pas bien courant. Et c'est un pile cob qui a dépensé l'hôpital qui déjà pas rentré gros l'argent sur l'hôpital public et c'est pratiquement nous a dit presque seul l'hôpital public qui a fonctionné dans la capitale. Donc bon c'est ça il faut que nous retournions sur eux, faire de l'analyse, de commentaires pour aider nous comprendre et situation ça, mais avant on rapidement je invité. Justement, nous prenons joindre invité, c'est Maître Gerby Blaise et il est déjà en ligne avec nous. Maître Blaise, bonjour, bienvenue dans l'Impasse. Oui, est-ce que nous recevons? Oui, 505. Bon, bienvenue dans l'Impasse. Bonjour, Emmanuel. Nous saluons tout le panéliste qui nous passe. Et bon, ça. Scoop! IPPC, que nous avons à distance. Plaisir que c'est venu tout. C'est un plaisir à partager l'expertise, mais en tout cas, préoccupation et faire action de terrain. Bon, et M. Blaise, n'a pas de participation rapidement, on peut changer de téléphone, et puisque la communication disant paraît pas trop claire, et n'a pas demandé des techniciens pour que les refait appel là sur l'autre téléphone là, pour permettre nous et capable et copier 5 sur 5 Maître Gerby Blaise qui s'est invité ce matin avec lui-même. Nous allons parler du code pénal et code de procédure pénale et document ça qui adopté et avant hier par le gouvernement. Donc l'un du gouvernement dit l'exécutif, et puisque c'est dans le cadre d'un conseil des ministres et décision ça lui-même a été adopté. Donc un document qui fait un pile parole en pile et qui fait un pile parler, et puisque il y a deux monde qui expriment de réserve ce document, et hier matin on a avec nous là Jean-Renel Senatus, ancien sénateur de l'Ouest, qui lui-même tapé parler, tapé évoqué un ensemble de réserves les gagnants sous document ça, réserve qui est lié notamment et avec un choc, un document ça qui va produire choc sur le plan culturel, et puisque il y a des bails les dit qui dans le document ça avant qui pas lié avec ça nous gagne comme culture, j'en nous vivre comme monde.
en Haïti. Donc, c'est des réserves qui étaient déjà partagées avec l'autorité. Comme document, il faut qu'on rende public et nous pas connaît est-ce que dans le document qu'on a publié, Monsieur Damio, il prend compte réserve, nous capable de dire, moi c'est sénateur lui-même les gagne, mais il y a un peu l'autre monde qui au même tout, il y a deux réserve qui lié avec applicabilité document et réserve tout qui vient pour avec des articles qui dans document, il estimé qui pas cadré avec culture non comme peuple et Jean Sodia. Donc nous gagne les rejoindre invité à Mando, on rapidement à journée. Mais Blaise bonjour, ou copiez nous la section 5. Oui, bonjour, moi, copie 565. Bon, c'est un plaisir pour nous gagner un impasse ce matin. Nous allons parler de code pénal et code de procédure pénale. Mais avant, nous demandons qui rôle un code pénal dans la société. Avant même, c'est une très belle question, mais avant même que vous me répondiez avec les questions, Emmanuel, permettez-moi d'abord de saluer ma commission de réforme du code pénal et de procédure pénale. On va continuer à recevoir bien. On va avancer. D'accord, ok. Oui, on va permettre de saluer ma commission et qui vient un peu le proche là-dedans. Notamment proche, il y a un que un membre là-dedans, mon commissaire, mon consultant, c'est magistrat de Saint-Villiers. Moi, saluer courageux parce que dans le contexte de l'observatoire, c'est un contexte très difficile sur la sécurité. Donc, parfois, parce que vous êtes obligé de réunir dans des séances de travail en présentiel, parce que vous n'avez pas tout le temps été seulement en distanciel. Donc, chapeau pour courageux. Et puis, chapeau pour courageux à tout patriotisme pendant 4 ans. Mais après, avant même que moi c'est vrai qu'un code pénal et un code de procédure pénale, c'est 2 textes. Et moi, dans plusieurs textes m'ont publié, c'est 2 textes qui c'est la constitution est là que pour lui mettre les grandes bases de l'organisation de la société. Mais un code pénal avec un code de procédure pénale, pour moi, c'est 2 textes normatifs qui sont plus importants dans la société. Donc, ça parce que ces textes qui organisent la vie collective là. Parce que le parler de vie collective, c'est-à-dire qu'il y a des bagages qui interdits dans la société, c'est-à-dire que l'interdit, ça doit faire, ou pas de voler, ou pas de tuer, ou pas de donc il y a des interdits dans la société et puis il y a des bagages qui sont autorisés. Donc seul texte qui est organisé l'interdit et l'autorisation, c'est le code pénal et le code de procédure pénale. Donc c'est pour ça qu'il est très important parce que ça fait partie de la liberté publique, parce que le parler d'interdit, ça veut dire que c'est la sécurité nationale, c'est la sécurité publique. Le parler d'autorisé, c'est que ce qui est autorisé par la société, par l'État, par le législateur, donc c'est lui-même qui fait partie de liberté et droits et libertés fondamentaux et que individus faut que l'État respecte. C'est-à-dire que son équilibre. Et là, moi, je fais un travail de recherche sur les tours, les points qui sont de la thèse doctorale, après que moi, en thèse, les résumés en seul bagage, c'est l'équilibre entre la sécurité publique et les droits et libertés fondamentaux, c'est lui-même qui forme l'État de droit. Donc, c'est l'équilibre ça qui forme l'État de droit. Voilà, en gros, qui ça, en tout cas, qui finalité, qui objectif, il y a un code pénal avec un code de procédure pénale non en société. Bon, document ça, Maître Blaise, et les intéressants comme chercheurs, tout comme les intéressants en pilote citoyen et non et paysan, et nous et quelle est votre position générale et sur document ça qui est adopté 24 juin qui se passe là en Conseil des ministres. Écoutez, depuis l'élaboration texte qui était intéressé jusqu'à adoption, parce que comme je se disais, il est adopté le 24 juin en Conseil des ministres par un décret, comme bien précisé, il est adopté par un décret. Il est intéressant à plusieurs niveaux. En tout cas, il est intéressé pour qui ça, parce qu'il faut démontrer nous tout, auditoire, qui légitimité que gagne. Ce n'est pas seulement que il est intéressé, mais il n'est pas intéressé pour intéresser, mais pour préoccuper, mais moi, dans la légitimité, quand même, il faut me démontrer la légitimité que gagne pour critiquer là. Il a dit que qui ça peut-être que à mon sens que qui pas bon là-dedans, qui t'a mérité corriger et qui dangerosité que 2 textes à gain sur société à tout. Tu n'as pas bien monsieur donc que ces 2 textes à ont organisé ça mêler la vie collective. Là maintenant sur question de légitimité pas oublier que toujours en tout cas toujours rappeler ça, c'est important parce que moi j'ai eu une chance dans notre travail sur un texte qui c'est code pénal là. On va travailler sur code de procédure pénale là parce que code
code de procédure pénale là, le était fin adopté, pas adopté, mais le était fin élaboré avant que projet a été élaboré en Haïti, il était soumis à travers la coopération judiciaire entre la France et Haïti, il était soumis à l'ambassadeur et il était transféré, dans le cadre de coopération, il était transféré dans le ministère français de la justice. Maintenant, et là, ça, tous les deux textes ont été transférés dans le ministère français de la justice pour relecture, bien évidemment. Et dans la commission sous question code de procédure pénale, là, il a été attribué avec le célèbre juge d'instruction, le célèbre juriste qui s'appelle Jean Pradel, qui mourut. Et non, et excusez-moi, et pardon, mon commentaire avec petite. Ah oui, donc il était attribué à la commission ça avec Jean Pradel, effectivement, à faire. Et qui mourut malheureusement, le grand et le célèbre juge d'instruction, et il était attribué code pénal ça avec une commission. C'est une commission qui était composée d'experts, de magistrats, d'universitaires de haut niveau, vraiment de haut niveau, qui est habitué et élaborer des textes, réfléchir sur des textes pour la France. Par exemple, Denis Madaro, c'est lui-même qui, par exemple, l'avenir de la Cour de cassation de 2020 à 2030. En 2030, c'est parmi Mounsayo, c'est parmi universités, c'est eux-mêmes qui travaillent sur question de Cour de cassation, de modernisation, évolution de Cour de cassation en France pour les années à venir, c'est-à-dire en 2030. Donc, moi, j'ai une chance universitaire, le fait que moi, j'ai fait études dans l'université à Paris-Nanterre, je connais mon haïtien, je connais que moi, quand on a pris l'initiative de réforme, d'évolution et de modernisation pour droit haïtien, notamment droit pénal là. Donc, moi, pas dit monter bouillant, mais l'homme de l'université, moi, j'étais toujours un étudiant qui était assidu, qui était important quand même. Pas dit monter bouillant, mais, et puis, il était contacté, moi, en 2014, il était demandé, pour monter cas, est-ce que moi d'accord pour me participer dans la séance de relecture avec eux sur le code pénal haïtien, parce que c'est Haïti qui soumet pour nous corriger des bagages qui ont mérité corriger. Effectivement, moi, j'étais venu en France, et puis, moi, j'ai découvert que le code là, effectivement, son code pénal nous gagne, même dans le code de procédure pénale là, c'est en transposition à 95% des lois françaises. Pas de mentir et la donne, et ça n'a pas dérangé parce que j'ai réalisé l'intégralité de mes études en France de première année à doctorat. Donc, moi, je suis en formation d'avocat ici pendant 2 ans. Donc, ça n'a pas dérangé, mais au contraire, que moi, bien content que ces droits français que nous-mêmes nous limités. Maintenant, tout droit français dernièrement, il sont inspiré de droit italien et qu'on inspiré de droit belge tout. Droit belge qu'on inspiré de droit français, pas aucun problème d'orgueil, de honte dans sa main. Il a transposé texte, il a imité en législation étrangère, on a bien imité. Maintenant, le monté dans la commission, ça a connu, nous toujours été dans le thème de légitimité pour que ça m'a intervenir sur le texte, pour ça que m'a critiqué le texte. Le monté de texte, c'est un document très volumineux que moi j'ai un rapport final là, en 2014, mai 2014, là pour être défini. Nous avons un texte qui était mal copié, mais qui était très mal transposé. En tout cas, qui est assez mal transposé, pas dire très mal. Mais qui était assez mal transposé parce que il y a essayé de contexte que pas pris en compte, il y a essayé de texte il transposé que l'écriture, il voulait, en tout cas, rédacteur haïtien, il voulait changer l'écriture, en tout cas, faut-il changer par la modification. Et les réussi font une modification, ça a connu nos jeunes textes là, et scientifiquement, juridiquement, vocabulaire juridique est mal employé, scientifiquement pas de cohésion, donc ça a posé problème. Donc, correction, ça a été fait. Et pendant que nous avons fait correction en France, dans la commission de lecture du ministère français de la justice là, moi, j'ai joué un rôle d'interlocuteur parce que c'était ma personnalité. Malheureusement, ce n'est pas ton juriste qui te joue interlocuteur pour Haïti en tant qu'intermédiaire. La commission ministérielle française a besoin de échanger avec elle sur question de avis pas mieux, avis sur côté de réalité haïtienne. Mais ça, malheureusement, c'est pas qu'un juriste, c'est pas qu'un magistrat, c'est pas qu'un juriste qui est responsable de travail de facilitation ça en échange Haïti avec la France, c'était ma personnalité, c'était M. Rony Desroches. Malheureusement, c'est M. Rony Desroches qui est responsable de l'échange avec Haïti et la France. Et moi-même, je tout ça pour me connaître, pour me joindre des interlocuteurs haïtiens, juristes, magistrats, qui étaient capables d'échanger avec la commission ça. Maintenant,
ça c'est première phase de légitimité. La deuxième phase de légitimité, et moi tellement que pas toujours passionné de droit haïtien, et c'est ça même qui est venu inspirer, parce que j'ai commencé ma thèse de doctorat en 2015, moi fini en 2021, donc 6 ans de recherche. Donc à travers le travail, ça m'a été fait en tant que moi été fait film fait non, moi été en 4 ans, plus que 4 ans depuis film fait en mes master 1, pas oublier que après licence en France, ou faire une maîtrise, après maîtrise ou faire master. Puis j'ai fait un master de recherche, c'est à travers ça que moi venu intéressé, moi dit ça a préoccupé à travers toute le manque d'inspiration, ça, le manque d'inspiration, ça veut dire que vous n'avez pas de compétences, mais avec le commissaire, vous interprétez ça mal. De toute façon, commission ça qui travaille sur le texte, dernier travail, commission ça fait la commission CPTA, les constituants, c'est pas les mêmes qui travaillent sur le texte là avant. C'est vrai que il y a quelques membres là-dedans qui sont très compétents, ministre Maître Exumé, ministre Magua, qui c'est pour moi qui sont père moral, un père intellectuel, et même l'indépendance femme, même les compétences femmes, qui sont très autonomes, moins indépendants, mais c'est un monde toujours respecté le ministre Exumé. Maintenant, texte ça a l'été venu arriver par rapport avec toute imperfection, ça aussi normalement humaine. Et puis, ça peut venir motiver pour me dire que je m'en vraie fontaise doctorat pour être capable et ça n'est institué en originalité dans la procédure pénale haïtienne. Et ça que toutefois attirer attention dans la commission en France, c'est parce qu'en Haïti, nous avons des textes, qui est institué en 1835, code pénal, la code d'instruction criminelle là, mais pas de procédure pénale vraiment qui était instituée, c'est du coup procédure pénale doctrinale, quoi. C'est que la doctrine, nous avons une doctrine qui existait, les besoins, par exemple, du texte, il y a des mots qui mal employés, vocabulaire mal employé, donc, mais nous avons une doctrine pour nous faire référence à elle, pour nous bien appuyer la corruption que nous avons fait dans le texte en France. Maintenant, ça peut motiver. Nous dit pourquoi pas une fontaise, déjà, moi, j'ai fait un parcours pénaliste, pénal déjà. On dit ça motive que pour être capable de faire une thèse sur ça. Effectivement, on fait un travail de recherche sur lui. Un travail de recherche, c'est mesures privatives de liberté avant jugement à la lumière du droit français. Ou après que dans le travail et dans la recherche doctorale moyen, ou après que c'est vraiment mon balayer procédure pénale française là, mon balayer procédure pénale haïtienne là, et mon balayer, me fait une sorte d'originalité procédurale en Haïti à travers le code d'instruction criminelle là, depuis dans l'article 2, article 8 dans le code d'instruction jusqu'à ce que dans la phase jugement, c'est-à-dire que depuis la phase parquet jusqu'à la phase jugement. Donc, c'est-à-dire que c'est un texte que nous connaissons bien parce que nous travaillons sur lui pendant 6 ans de recherche. Donc, c'est ça qui motive aujourd'hui pour nous travailler sur lui. Maintenant, par rapport à ça, légitimité, moi, vient de gagner un coup, il y a des préoccupations, je dis en Ivanel, donc il y a des préoccupations. Je me dit tout à l'heure qu'un code, c'est lui-même qui organise la vie collective là. Donc, s'il organise la vie collective là, 2 codes, ça reconnaît, il traduit 4 bagailles. Il traduit 4 choses, Ivanel. Il traduit qui ça? Premièrement, que le bon code, le code pénal ou bien code de procédure pénale. Par contre, c'est pas aller trop vite ou bien sinon on parle bien. Non, nous t'allons bien, on va aller. Ok. Maintenant, loguer un code pénal avec un code de procédure pénale, il traduit 4 bagailles. 4 bagailles, ça y est, en tout cas, 4 actes juridiques ou faits juridiques. La première chose, c'est la poursuite. C'est que vous parlez de code pénal, code de procédure pénale, surtout dans le code pénal là, ou bien poursuite. Non. Code de procédure pénale ou bien poursuite. Dans le code ça vous avez une arrestation et dans le code ça vous avez la détention, c'est-à-dire que vous mettez dans la prison, c'est-à-dire que soit en détention provisoire ou bien dans la détention jusqu'à ce que les films que j'ai compris, c'est vraiment exécution pénale. Ou bien, bon, l'autre bagage qui la donne, c'est peine, c'est toujours un détenu, maintenant, il est condamné à 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'emprisonnement, ou bien à perpétuité. Donc, nous avons 4 phases, un texte comme ça, 2 textes, où traduit ça. Maintenant, et c'est ça même, article 24.1 et 24.2 Constitution, il est exprimé. Donc, 24.1 Constitution, et Constitution 1987 avec 24 points de Constitution et haïtienne, qui ça le dit? Il dit 24.1 dit, ou pas qu'à poursuivre un monde, ou pas qu'à arrêter, et ou pas habiter en détention sans que la loi pas prévoit ça. Et 24.2 a dit même balan, donc même balan c'est prolongement article 24.1, ce qui est logique. 24.2 Constitution il dit qui ça? Il dit aucun monde pas qu'à exercer une action répressive contre un individu sans qu'il n'est pas légalement constitué, sans qu'il n'est pas un fonctionnaire qui est légalement constitué. Parmi les Emmanuel, légalement, il faut comprendre qu'ils en entendent par légalement. Légalement, ça veut dire que de sortir de mot légal. Le légal veut dire de légalité, donc on a légalité que nous pas dans l'autre côté, ou la question de législateur là, ou on a parlement. Maintenant, ça veut dire que ça veut dire que le texte ça, article 24.1 Constitution avec article 24.2 Constitution, lui conditionné qui façon
ou même que pour élaborer qui façon pour la société pour organiser la vie collective. Donc, fonction législateur, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui doit voter. Donc, c'est peut-être ça que le texte est intéressant parce que je dis un texte est adopté par décret, il n'est pas adopté par le Parlement, c'est que c'est par loi, c'est par le législateur, donc il peut occuper. Mais il faut me dire un bagage tout, il faut me dire auditeur là, et un bagage, c'est pas je dis un texte là, il faut honnête, c'est pas je dis un texte qui est toujours préoccupé. C'est-à-dire que sur le plan procédural, sur le plan de l'égalité. Et pas je dis que c'est toujours intéressant, mais depuis le texte est sorti 24 juin 2020, moi j'ai fait partie de en tout cas, moi, j'étais parmi premier monde qui était soulevé contre ça, qui était dit que Jovenel Moïse, effectivement, en tant que président de la République, donc urgence, effectivement, que pour doit évoluer, donc urgence que pour nous avancer avec droit moderne, droit pénal là, surtout au regard du droit pénal international, mais attention parce que nous avons bloqué un système, tout un système, si nous pressons, si nous ne pas faire dans l'ordre, genre hiérarchie normative là, on va parler de hiérarchie normative, on va parler de constitution, on va parler de la loi, et puis on parler de constitution d'abord, on parler de convention, on parler de loi, et on parler de acte administratif réglementaire. Donc, l'on acte administratif réglementaire, là, on va pouvoir exécutif, là, on va dans la question de législateur, mais là, on va dans la question de la loi, maintenant au nom législateur. Maintenant, le texte a été toujours intéressé, il était exprimé toute opposition avec le texte, et moi, je dis que c'est la dangerosité que pour la procédure pénale, la dangerosité peut même pour la sécurité publique, parce que dès lors que vous adoptez un texte qui est mal adopté, ou cas sur vénulité, dans tout contentieux gagné, le saconien, ou bien possibilité, et nous parlons tout à l'heure, ou bien possibilité, pour une mise en liberté, et en masse, et le saconien en pile criminel à abdéo, en pile criminel encore blanc, tout ça, nous dans la corruption, la grosse délinquance là. Donc, financièrement, en matière de délinquance financière, on va possibilité pour monter au pays dehors. Et le texte est mal adopté tout, ou qu'on créé des abus judiciaires que nous parlons ça puis devant. C'est peut-être ça que nous avons exprimé toute opposition contre le texte là depuis ce Jovenel Moïse. Mais c'est bien dommage que m'attendait un ministre, son soeur, et hier, c'était de ma part, soit hier ou avant-hier, mon collègue qui dit que l'était ministre dans le moment texte là, alors que le texte là, il est essentiellement, principalement intéressé en tant que ministre par rapport avec l'attribution qu'il a dans le gouvernement. Ça, il dit, le texte a été signé, signature était solide, on connaît que les signatures étaient solides dans le mois de mars. Alors que les ministres, les postes ministres là, jusqu'au mois de juillet, c'est que tous 4 mois texte a fait tourner, moi-même personnellement, pour me critiquer le texte, m'opposer à texte, en pile journal a parlé de lui, en pile radio a parlé de lui, dont radio Scoop FM. Donc, je dis, que le ministre dit, il a signé texte là, c'est bien dommage, le ministre dit, il a signé texte là, c'est pas tout le monde qui a signé, donc il ne dit pas même etc. Donc, c'est dommage, parce que le ministre a manqué courage. Là, il vient dans phase comme ça, au bon texte, que vous sentez qui allait à l'encontre de moralité ou bien y aller à l'encontre de convictions personnelles ou qui se fait c'est démissionner pour démissionner. Si le ministre de justice dans le gouvernement, nous connaissons que nous tenons face à la solidarité gouvernementale, c'est vrai que le ministre, ou pas ministre peut-être, ou ministre pour le gouvernement. Maintenant, si le gouvernement veut faire passer un acte administratif ou réglementaire, nous sentons que le texte allait à l'encontre de convictions qui s'appellent démissionner dans l'immédiat. Je ne vais pas entrer en opposition avec le gouvernement, je ne vais pas ça, mais je vais démissionner parce que d'aller à l'encontre de convictions, d'aller à l'encontre de positions scientifiques que nous avons. Donc, c'est bien regrettable que le ministre hier, que les tenus, Jean de Proposa, il dit que le texte a été adopté. Je dis à la critique que le texte n'est pas bon, et à la chose, c'est lui-même qui peut signer le texte encore. Et fort heureusement, Ivanien, je dis en scoop, finalité ça y est, dans le texte là, je dis finalité, c'est poursuite, arrestation, détention et puis peine, qui prévoit que les législateurs, en tout cas pas les législateurs même, c'est plus fort que les législateurs dans la hiérarchie normativement. C'est la Constitution même, c'est-à-dire que le texte maire de la République, il dit qui est-ce qui peut adopter le texte sérieux depuis qu'il y a poursuite, arrestation, détention, peine, sont seulement qui a institué, son bagage, son monde qui est, en tout cas son personnalité qui est le législateur. Donc c'est le Parlement. Et heureusement pour moi, en tout cas pour nous, pour la République, que CPTA, en tout cas gouvernement, l'ensemble du gouvernement et le CPT, dans le décret dans le code pénal là, avec décret dans le code de procédure pénale là, ils ont visé. Surtout notamment dans le décret dans le code pénal là, ils ont visé plusieurs articles constitutionnels. Premier ça vous fait, et c'est là que le texte n'est pas applicable, le texte a tombé d'office, parce qu'ils ont visé, ils ont dit, vu la Constitution. Non seulement ils ont dit, vu la Constitution, ils ont visé plusieurs articles, dont article 136, c'est-à-dire article 136, ils ont gagné en fonction présidentielle, donc ils ont une obligation
pour assurer bonne marche de l'institution, donc il a décidé de dire, puisque texte nous gagné là avant empire code pénal là, empire code d'instruction criminelle là, il a dépassé, il a besoin et il même en tant que président de la République, il prend sur lui-même pour adopter un texte. Il est bien content que il vise article 136 là. Mais il vise l'autre bagaille que non, il vise l'autre bagaille dans le décret. Dans le décret, il vise article 2. Le maintenant article 2, article 2 lui reprend exactement. Article 2, article 3, dans le décret code pénal, il reprend exactement ça que je dis là. Il dit que et directement, si en cas de poursuite, en cas d'arrestation, en cas de détention, ça seul qui prendre, c'est la loi. Qui veut dire en vertu de la loi. Donc, on est bien content pour viser ça. Dans le préambule là, j'aime se dire, donc, il prend des dispositions, alors que n'y a pas de prendre des dispositions. Le moment qu'on dit que tout ça a un rapport avec action répressive, c'est que l'on a code pénal, on a code de procédure pénale, ou dans la répression, ou donc on a l'action répressive. Donc, l'on a action répressive, c'est eux encore qui rappelle, qui dit article 2, article 3, qui dit l'on a action répressive, l'on a acte répressif. Maintenant, c'est la loi qui peut instituer ça. Maintenant, mais ça étonne, moi, ça, c'est pas travail, et ça, c'est pas problème, et commission, parce que commission lui-même, c'est normal, lui juste dit, mais qui ça qui peut faire, mais comment que le texte est supposé entrer en application, mais c'est pas la commission qui peut adopter. La commission dit, mais comment publier, commission bien écrit, dans l'article 2, article 3, il dit, depuis nous, en matière répressive, maintenant, c'est la loi, fonction texte de loi qui prévoit ça. Maintenant, article 2A, clairement, il est déterminé, crime, délit, contravention, c'est la loi. Article 3, il reprend, et typiquement, c'est-à-dire que il reprend mot à mot, article 24.1 de la Constitution, il ne dit pas de poursuite, ni arrestation sans pas gagner la loi. Donc, je dis, et c'est même arrestation ça vous mettez dans le code pénal là, c'est même arrestation ça, c'est même poursuite ça vous mettez dans le code de procédure pénale là, c'est même peine ça vous mettez dans le code pénal là, c'est tout bagage, c'est ensemble de actes répressifs ça vous mettez dans deux codes ça et puis il y a adopté par un décret. Donc ce qui est totalement contradictoire, c'est que même secrétaire avec le gouvernement, il contredit peut-être pas, ça dit que dans le texte et ça fait texte pas applicable. Maintenant on va le montrer que comment texte parle bien problème, texte parle créer un pile problème. Il va dire comment texte parle créer problème. Texte parle créer problème donc, autorité ça yo, qui l'a pour élaborer la loi, qui est-ce qui l'a pour élaborer la loi, parce que c'est pas moi qui dis, c'est peut-être même avec le gouvernement qui dit, depuis nous l'action possible, c'est la loi. Alors, que, et article, hiérarchie normative là, il dit que c'est le législateur. Donc, dès pour parler de texte ça, donc, il est écarté, donc ça traduit deux bagailles, il traduit qui ça, il traduit impunité, c'est-à-dire l'application texte là, s'il applique pour nous là, c'est pas moi qui dit, c'est peut-être qui dit avec le gouvernement, à ça il dit là, dès le début de notre préambule là. Il dit que si texte appliqué à bien impunité, à bien abus judiciaire. On va l'expliquer. Impunité pour qui ça? Impunité parce que depuis procédure en violée, procédure pénale là, il est violée. Donc, mise en liberté mise en liberté en masse, gens te disent là. Donc, pour bien pouvoir assister que les textes n'a pas l'appliquer, les déférés, par exemple, un terroriste ou bien un criminel, peu importe un criminel qui fait une action timide, un viol ou bien un criminel qui fait une fusillade, soit pour n'importe, peu importe, gros acte qui t'a commettre là, leur déférer devant l'autorité, leur déférer devant la justice, pour une autorité qui casse sur comportement. Donc, il faut qu'il y ait un monde qui peut dire une autorité judiciaire, on va dire les autorités judiciaires, parce que les autorités judiciaires, juridiquement, ce vocabulaire n'existe pas. Mais en Haïti, il y aurait même employé les autorités judiciaires. Non, il n'y a qu'une seule autorité judiciaire qui est exercée par plusieurs acteurs judiciaires. Maintenant, grand débat en France, grand débat et en Europe. Est-ce que le parquet c'est une autorité judiciaire? Maintenant, est-ce que le parquet a ses autorités judiciaires? Mais en juge d'instruction, en juge d'essai, c'est autorité judiciaire. Donc l'autorité judiciaire s'exerce par plusieurs acteurs, mais par plusieurs acteurs dans la chaîne pénale, mais pas bien plusieurs autorités judiciaires. Maintenant, au 23 juin des cas, peut-être que terroriste ça, ou bien criminel ça, ou bien même qui fait infraction, ou bien il y a un criminel encore blanc, ça le fait, il y a déféré dans le cabinet d'instruction, maintenant il faut avoir l'autorité qui l'a pour poursuivre. Maintenant, est-ce que l'autorité a existé? L'autorité qui ne poursuit, est-ce qu'elle existait? Ou il faut avoir l'autorité qui dit, puisque moi, ça est dangereux, il est capable de faire pression sur les victimes, ou bien individu ça pour sécuriser même vie par ou bien pour sécuriser population, mais ça me permet de placer en détention provisoire. Donc c'est une autorité qui là qui peut dire écoutez c'est moi qui l'autorité, je dis à me sentir dangereux, moi sans tout faire pression sur les victimes, donc pour pas sauver tout parce que frontière n'est pas sécurisée, ne pas contrôler, donc on décidé de me placer en détention provisoire. Maintenant et nous qui te compte faire l'avant, autorité qui compte faire l'avant dans le code d'instruction criminelle à le juge d'instruction, mais je dis nous avons un code de procédure pénale qui retire compétence là
dans le juge d'instruction, lui transférer avec l'autre autorité judiciaire qui est le juge des libertés et de la détention, qui c'est GLD. Donc c'est un texte que nous ne connaissons pas que parce que c'est droit français, c'est public et puis droit français n'a pas aucun changement là-dedans et réellement vraiment. Maintenant, là, où vous arrivez qu'on y a un juge, ça qu'on y a retiré pouvoir de placement en détention non mais juge d'instruction pour nous, mais il faut une autorité qui est légalement constituée parce que c'est pas mon dire. C'est même parlement, c'est le même CPTA avec le gouvernement qui dit si pour l'autorité prend un acte répressif contre un monde, faut que c'est la loi qui c'est lui qui dit en fait. Notre texte c'est lui qui tout dit. Donc on va gagner une autorité juge d'instruction pas capable de passer en détention provisoire encore, nous parlerons ça plus tard, les plus loin, donc il n'est pas capable de passer en détention provisoire, c'est un juge, je dis que les juges de la liberté et de la détention qui c'est GLD. Est-ce que GLD a existé? Non, il peut pas exister jusqu'à présent par un GLD dans le droit haïtien, donc depuis le texte, il y a adopté. Non seulement par un GLD, mais par un monde qui a institué GLD à tout. Parce que même si peut-être avec le gouvernement, il dit clair que le monde qui a institué GLD, juge de la liberté et de la détention, il est seulement le Parlement, c'est-à-dire le législateur. Donc, on va le joindre. On va aller dans le toute la semaine journée, DCPJ par l'arrêté, il y a voué le devant parquet lui-même n'a pas existé tout parce que aujourd'hui, nous gagnons le parquet. Pas oublier que le parquet, c'est une juridiction à part entière. Maintenant, dans ça, et nous allons ça plus longtemps. Je suis bien content de penser que nous avons aujourd'hui parce que c'est pour aider justice pénale, c'est pour aider la population, même que moi connais que ça a déranger des intérêts, nous obligés de faire parce que c'est passion et mon pays, et il faut me faire, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est dans ce sens-là, tout qui fait m'écrit CPTA, en parenthèse, m'écrit CPTA ailleurs, moi copier CSPJ, moi écrit CPTA, moi copier CSPJ parce que c'est CSPJ qui a l'obligation, qui peut attribuer le juge à telle juridiction. Maintenant, si juridiction ne sont pas existées ou bien si elles existent illégalement, donc CSPJ a engagé pour responsabilité parce qu'il n'a pas le droit à désigner des juges dans la juridiction qui ne sont pas constituées illégalement, des juridictions qui pas exister tout. Maintenant, moi copier mini-justice parce que mini-justice là, moi je dis tout à l'heure, les gagnants, ils ont l'obligation, ça nous est, c'est lui-même qui remplit fonction politique de la justice. Maintenant, je veux dire, moi comprendre le ministre parce que c'est un ministre de la justice qui fait partie d'un gouvernement, il a l'obligation de solidarité gouvernementale, mais en même temps tout, lui-même, il a une responsabilité tout, il a une responsabilité de fonction politique de la justice. Nous copier, non, l'État me veut CPTA pour nous montrer que le texte n'est pas appliqué, et s'il appliqué son 14 judiciaire nous actuellement là, résoudre le plus vite possible. Moi copier la société civile parmi là dans le secteur ou même pour appartenir qui c'est secteur et presse là et Anama Panama et ANMH AJH et oui voilà oui merci beaucoup. Et moi copier tout des organisations qui n'ont des droits humains, c'est-à-dire que des défenseurs des droits. Le premier monde m'a copié comme défenseur des droits, moi c'est une autorité constituée publique, moi copier protecteur citoyen, magistrat Jean-William Mouret. Je vais tout profiter de Nicolas Yves Manuel pour m'excuser de fautes. Moi fait non en tout cas secrétaire non fait non et protecteur citoyen, il n'a pas mis les gens, mais ça quand même pour la recevoir, parce que la recevoir et correspondance là pour la utiliser parce que ne pas mettre les gens comme premier prénom, il mettait seulement deuxième prénom qui c'est une. Maintenant, moi copier tout des l'autre organisation, moi copier RNDBH, c'est une organisation qui crédible et respectable. En tout cas, toute organisation moi copier c'est des organisations qui crédibles et respectables. Parmi là dans c'est RNDBH, FJKL, Repos Haïti sont jeunes institutions qui composées de gros cadres, c'est de jeunes mais qui cadres, qui compétents, qui fait études avancées, qui capable je pense qui entrer dans contradiction avec quel que soit juristes, donc c'est des juristes affirmés et il fait venir son jeune association des juristes qui c'est Repos, moi copier et moi copier cadre de Gédéon Jean, moi copier au CNH de Camille Oxyrus et moi copier un paquet peut-être encore, c'est Gilac, etc. pour être capable de raisonner ces PTA pour être capable de procéder le plus vite possible, c'est-à-dire que dans l'immédiat sans délai, à sa abrogation texte qui c'est en catastrophe judiciaire. Maintenant, je dis que tout à l'heure. Allô? Oui. Et au dernier point, on va avancer non, parce que nous avons un pile de questions pour nous poser. Oui. Donc, je vais parler pour une question, mais c'est surtout l'élaboration ça qui est important par rapport à la première question qui a été posée. Non. Maintenant, on va
on vient pas joindre nous parler là moi le DCPJ a été monde nous pas dire c'est arrestation illégale et nous pas dire arrestation en fait mais on a jugé à plat des monde nous pas joindre des ULCC qui pas faire des rapports mais de vrais rapports c'est pas un rapport pour police c'est vraiment de vrais rapports les ULCC font un rapport pour li joindre des faits de corruption effectivement pour ta poursuivre le monde nous pas joindre des dans plus de difficultés parce que pas de monde pour poursuivre parce que actuellement j'aime se dire non puis n'oublier et Emmanuel dans le domaine pénal là parce que le pénal c'est pas parce que au juriste tout de suite qu'on pensait que au cas élaborer un texte pénal parce que ou bien qu'au café droit pénal d'abord c'est le droit de l'intelligence c'est un droit de l'intelligence et la deuxième chose dans le droit pénal au cas toute compétence gagne et pas parce que c'est un bon praticien ou gagne 20 ans d'expérience 30 ans d'expérience et que vous pensez que automatiquement qu'au café pénal donc de toute façon ça existait déontologiquement chaque monde a un champ de compétences et deuxièmement il y a un droit pénal là son droit support le droit pénal son droit support ça nécessité pour une connaissance globale et juridique. Donc je dis que nous parlons constater une catastrophe et nous parlons que ULCC qui fait travailler bien et je dis un juge pas la guémon parce que le juge est obligé de la guémon et là au fin font travail ouvrir le juge là ouvrir mon devant cabinet d'instruction juge là je dis il existe en tant que juge d'instruction il toujours existé mais procureur ça qui fait réquisitoire des formes pas là il pas existé que et pour juge là d'ailleurs qu'on n'a pas le exception qui soulevé il soulevé exception juge là pas qu'à placer en détention provisoire encore donc il est obligé de mettre en liberté et deuxièmement encore réquisitoire ça que son d'office éliminer litige réquisitoire d'informer qui illégal c'est que c'est nullité tout de suite on va besoin de la réforme c'est nullité parce que le procureur de la République qui fait partie d'une juridiction qui est les juridictions du parquet parce que le parquet c'est une juridiction fonction répressive c'est-à-dire ça a échappé n'a pas dit qui est très important Emmanuel parce que l'organe de fonction répressive en matière pénale ou gagne première juridiction ou gagne le parquet deuxième juridiction ou gagné, je dis c'est la cour d'appel en tout cas avant-hier jusqu'à avant le 24 juin, c'était la cour d'appel qui te joue en matière d'instruction, deuxième juridiction du second degré en matière d'instruction, troisième non il n'y a pas une juridiction, maintenant c'est la cour de cassation qui vous statue. Mais je veux dire nous pas gagner ça le parquet parce que le parquet pas existé, le magistrat du parquet il pas existé parce que il retiré nos commissaires gouvernement, il mettait procureur de la République alors que même texte qui dit c'est pas moi qui dis encore c'est même CPTA qui dit là le gouvernement qui dit autorité qui est les procureurs de la République pour fonction fonctionnelle légalement constituée, ça veut dire que c'est la loi qui peut prévoir. Il est institué en chambre de l'instruction, alors que la chambre de l'instruction n'est pas encore instituée par la loi. Donc, pourquoi je viens des autres qui sont dans le système judiciaire là, donc c'est tout habituel. Et pas bien habituel parce que le fait que nous dit tout à l'heure, qui habite bien, après ça, vous pouvez poser des questions. Pas bien habituel. Comment tu fais pas bien habituel? Vous pouvez constater des policiers, j'aime dire, qui arrêtent de manière illégale et habituelle, c'est normal. Parce qu'on a erreur, qu'on a casse. L'arrêté mon autorité et devant lui-même qu'on a pour aller pour dire magistrat l'arrêté mon normal demande que pour la guerre parce que arrestation légal il est habitué mais je dis il a retiré compétence dans le doyen il dit c'est un juge j'en sais disant c'est juste c'est le GLD maintenant GLD qui est-ce qui peut prévoir c'est la loi qui constitue parce que c'est pas moi encore qui dit c'est l'article 24.2 de la constitution qui dit et c'est peut-être répété encore dans l'article 2 dans l'article 3 qui gagne dans le décret par là donc je dis GLD ça peut pas créer il n'y a pas de jamais qu'à créer parce que c'est la loi qui pour créer et c'est bêté avec le gouvernement dit c'est la loi pour créer je dis on va jouer des gens qui ont arrêté pour nier les gens qui lient en garde à vue ou bien ils ont placé en détention de façon abusive il va jouer des gens qui pour la gueule parce que c'est seul doyen qui compte faire l'action à l'extraordinaire que les habeas corpus là ou bien que doyen pas faire encore l'on vient devant doyen si doyen respecte peut-être lui on dit non moi ça me pas faire non parce que me pas engager responsabilité pour abus d'autorité je dis on retire pouvoir ça non même c'est pas moi qui fait c'est un autre juge qui peut faire il pas le dire pour aller devant le juge il dit lui-même il a une compétence encore les gars de procédure pénale là il dit pas une compétence encore c'est pas lui pour faire maintenant on va jouer des actes impunité encore on va jouer des justiciables même tout même scoop quand il y a un employé scoop qui ont donné son juge d'instruction qui sortit contre lui-même et puis qu'on a scoop besoin aider employé là qu'on a l'étiquette pour avocat besoin faire appel il besoin relever appel de ordonnance juge qui sont peut-être jugeants trompés ou bien différents abus d'autorité et bien scoop pas capable aucun avocat pas capable parce que je dis il a retiré compétence dans mes chambre dans mes coups de casse dans mes coups d'appel qui te gagne un pouvoir de juridiction au second degré et en matière d'instruction il a retiré il a attribué avec notre juridiction qui est la chambre de l'instruction encore une fois 24
24.3 Constitution, 24.2 Constitution, dit qui est-ce qui peut instituer juridiction, ça c'est la loi. Et eux même encore répété, m'a toujours insisté sur ça, c'est eux qui répété dans l'article 2, dans l'article 3 qui dit c'est la loi qui peut prévoir institution ça. Donc moi j'ai un paquet de problèmes qui gagnent, même le pendant tellement pile, on a fini tout. Des problèmes qui viennent dans la Cour de cassation, et même dans le tribunal criminel, parce que dans le tribunal criminel, il y a institué un coup d'assises, pas oublier que c'est même dans ces droits français. Il y a un coup d'assises institué au niveau de tribunal criminel qui vous juger mon yo. Maintenant, dans le même coup d'assises, à l'intérieur même de coup d'assises, il y a une section d'appel dans le coup qui est c'est pas l'autre qui pour c'est la loi. Dans le cours de cassation encore, donc c'est que de parquet à cour de cassation système bloqué. Dans le cours de cassation encore, il a changé non appellation autorité judiciaire là qui est le commissaire gouvernement encore dans le cours de cassation, le procureur général. Et procureur général, ça il a un pouvoir d'instruction, c'est que il a une hiérarchie, il crée une sorte de hiérarchie entre procureurs parce que dans le cours d'appel, il y a un sorte de procureur qui est dans la chambre de l'instruction, un procureur qui est le procureur général tout près de la chambre d'instruction, près de la cour d'appel. Mais dans la Cour de cassation, il y a un procureur qui est le procureur général. Mais le procureur général dans la Cour de cassation, il a un pouvoir d'instruction sur le procureur général qui, dans la juridiction qui est plus bas, qui est le Cour d'appel de chambre de l'instruction. Je dis un procureur général, ça ne peut pas exister juridiquement, et pas besoin d'exister parce que CPT avec le gouvernement dit, c'est la loi qui prévoit. Donc je dis, on a un système qui est bloqué depuis dans le parquet, arrivé dans la Cour de cassation. Et pour me finir dans l'introduction, au point où je vois que Emmanuel, même encore parce que nous avons des CPTA qui dit, parce que M. Fritz Alphonse Jean, qui c'est un président CPTA, qui était envoyé instruction par le Premier ministre, pour le Premier ministre, pour être capable de passer instruction pour respecter l'engagement international en matière de sanctions. Je dis, nous avons un blocage. Nous avons un blocage à deux niveaux. Nous avons un blocage côté que pas bien entrer en traite judiciaire, pas en traite judiciaire encore, parce que l'engagement international n'est pas respecté, parce que le code d'instruction criminelle là, automatiquement abrogé, décret Ariel là, décret était toujours à critiquer, dans le bon sens du terme que nous avons critiqué, décret 4 mai 2023, qui soit Ariel là, qui te baille possibilité, c'est un juge et de siège qui peut statuer sous extradition individu. Par exemple, monsieur qui fait objet de sanctions là, si États-Unis a dit qu'il a besoin de la pour venir juger pour le temps de plutôt, je veux dire c'était décret qui était applicable, décret de 2023 pour le commissaire gouvernement et que je respecte beaucoup, que je salue, qui te dit que lui mettait en application, je dis un décret que lui a abrogé, il n'est pas appliqué là encore. Parce que si les États-Unis demandent une extradition, il ne va pas ce décret pour dire son juge qui peut statuer, je dis, son l'autre qui peut statuer. C'est la chambre de l'instruction. Donc c'est tous les textes que nous connaissons au paquet, parce que c'est la douane, c'est le texte français. Maintenant, c'est la chambre de l'instruction qui a seul pouvoir pour lui extraire des mondes. Je dis en on va imaginer Emmanuel, bon monde qui vient jouer sous territoire, États-Unis ou bien Canada, la France, besoin pour le temps de parce que les commettent une infraction en France, donc ou bien aux États-Unis ou bien Canada, vous besoin de temps mais nous bloquer parce que chambre de l'instruction qui vous statuer pour extrader. De même pour qu'on a l'autre abus. À contrario, quand on abus, on fait abus à mon qui ça qui n'a sanction ça retour. Au cas où qu'on y a politiquement pour n'y qui est-ce qui peut décider pour extrader des mondes, donc c'est le pouvoir exécutif. Alors, ce que le pouvoir exécutif peut pas statuer sur question de justice, maintenant, au cas où les États-Unis pour extrader un monde, et j'ai un ministre qui prend un texte, qui prend un arrêté, qui prend une autorisation, qui signe un document qui dit extrader. Là, son abus judiciaire, parce que le ministre de la Justice n'est pas habilité pour l'extrader un monde, c'est la justice qui peut ordonner qui veut extrader un monde, alors que le texte qui est en application, je dis, il dit seule la chambre de l'instruction est habilitée à procéder à l'extradition, d'un individu. Donc, où joindre a bien un blocage, a bien impunité si on n'a pas qu'à extrader, s'il doit extrader, a bien abus judiciaire, si on n'a pas là, il extrader de manière politique, alors que nous connaissons que une convention internationale là, que l'interdit ça, il interdit toute extradition de nature politique. Même le moment de pays de criminalité gagnant, pour dire un second sénateur de la République, un ancien sénateur, ou bien un ancien premier ministre, ou bien un ministre, etc., ou besoin d'extrader nos pays, et puis motiflant, et besoin de lancer pour question politique, maintenant l'extradition politique, quel que soit le niveau de criminalité de la personne, nous connaissons une convention internationale qui interdit ça, donc extradition de nature politique. Donc je dis en nous avons un texte qui crée une catastrophe judiciaire, mais on compte que nous allons passer avec, par exemple, l'autre possible de gain, c'est abroger pour abroger le texte. Bon, maintenant, question directe, Maître Garvey Blaise, nous prenons le soin pour nous tendre avec beaucoup d'attention. Et question directe, texte là, le fait que l'est adopté en absence d'un parlement fonctionnel, est-ce que ça pas créé risque pour que tu as une violation, notamment bon côté exécutif là, de ça le principe de la séparation des pouvoirs?
Oui, mais c'est ça, c'est ça même que monsieur développé pour. Le fait que, et ça me dit, CPT a dit même que employé une expression que je ne peux pas choisir, employé, mais même que m'employé, le CPT et le gouvernement, donc, se boulent les fesses. Ils se boulent les fesses. Ils se boulent les fesses pour deux raisons, parce qu'ils ont vu les constitutions. En plus, il y a eu des constitutions, ils reprennent encore dans le décret loi, ils reprennent l'article 2, article 3, il reprend article 24.1, je dis là avec 24.2 et 24.2, qui dit comme ça que tout ça a rapport avec répression, c'est la loi, c'est reprendre. Maintenant, tout depuis notre code pénal ou notre code de procédure pénale ou la répression, ça seulement suffit pour faire que ça pas qu'à appliquer. Deuxièmement encore, juridiction, ça me se dit là, que ce soit le magistrat du parquet, les magistrats du parquet, et au niveau de parquet pour première instance, ou que ce soit parquet au niveau de la cour d'appel ou bien de la chambre de l'instruction, que ce soit parquet qui est le procureur général au niveau de la cour de cassation, que ce soit le juge des libertés et de la détention, que ce soit le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ça les SPIP là, qui pour appliquer peine, que ce soit la juridiction qui est importante encore, la juridiction de l'application des peines, soit le JAP, c'est-à-dire le juge de l'application des peines, ou bien le tribunal de l'application des peines. Toute institution, ça y a pas l'autre qui pour créer seulement c'est la loi. Sauf que Kounian, service PIP là, effectivement, et là, même CPT a dit tout, CPT a dit dans le décret, il dit comme ça que dans les 24 mois qui suivent l'adoption du texte, la publication du texte, maintenant il dit qu'on s'est réservé pour le Parlement et pour une loi pour l'adopter, pour capable de créer ça les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc, le compte de ça qui m'a parlé à bien, donc son texte, je dis, si c'est SPJ entre dans la même logique avec, je dis, on pense qu'il n'y a pas besoin de bras de fer, je dis, à bien liberté, à droit mon cap violé, à bien impunité, pas de monde qui est en prison encore, parce que pas de monde qui peut passer en détention encore, Yves Manuel. Pas de juge de la liberté et de la détention. Alors que juge d'instruction, pas qu'à faire. Procureur de, je dis, le commissaire du gouvernement qui est Fantine Claire. Je ne pas le commissaire du gouvernement comme m'appelle le monsieur le procureur de la République si m'a écrit une requête. Mais le procureur de la République, comment faire le procureur de la République? Parce que alors que la loi pas même prévoir la loi pour même instituer. Parce que là, c'est l'article 24.2 Constitution qui dit qu'il faut fonctionner ça illégalement institué. Et c'est peut-être à répéter le tout. Mais nous, il y a un appel pour me faire. Pour me faire devant qui est-ce que je vais faire parce que je ne peux pas faire devant la cour d'appel encore, il faut me faire devant la chambre de l'instructeur. Maintenant, c'est il va le dire encore. CPT en texte, on dit reprendre qui ça, Jean-Claude dit reprendre des mesures judiciaires françaises, vraiment c'est copier-coller, sauf seulement ça, il y a là-dedans qui ont un petit changement en France, c'est un souci avec mise à l'épreuve là, parce que comme il y a depuis 3 ans, pas un souci avec mise à l'épreuve en France encore, nous remplacer par avec Samuel en avertissement judiciaire là, maintenant il a tiré ceci avec mise à l'épreuve ou après que il y a un souci, il remplacer pardon avec souci probatoire et souci probatoire renforcé depuis 2022, pourquoi il est entré en application depuis 2022, 2023, 2024. En tout cas, bref, pas bien souci avec mise à l'épreuve encore et en France, bien souci probatoire et souci probatoire renforcé. Donc c'est des mesures intermédiaires au point. Parce que dans la procédure pénale, c'est constaté parce que le fait que nous n'en parlons devant paquet à Paris. Paquet a dit que ça me poursuit pour ne pas verser pour infraction. Ça qu'a fait nous dans cet entier où elle était fait et elle fait aller pas commettre gros actes dans la société, elle pas déranger la société. Paquet a dit écoutez, au lieu de poursuivre, maintenant on va poursuivre encore nous, mais on prend des mesures. Paquet a des possibilités lui-même, c'est comme si Paquet a vu un jugement, une juridiction de jugement, il prend des mesures alternatives aux poursuites. Il ne pas poursuivre, il va dire écoutez, demande pour réparer les dommages que vous avez fait, demande que pour faire un stage, etc., ou bien un bon avertissement judiciaire. Et demander que nous avons avertissement judiciaire pour ne pas refaire l'enquête. Ça, c'est décision par cas, c'est décision. Ça, c'est des mesures alternatives aux poursuites. Maintenant, pour un juge en lui-même, il y a une possibilité pour nous, le juge en fin de condamné, lui, effectivement, que le chef fait aller constituer infraction caractérisée. Au lieu de condamner, par exemple, il dit écoutez, on va vous passer pénal, c'est que l'homme dit on va vous passer pénal là, c'est que on va jamais garder la vie facile, soit on va jamais garder la vie du tout, ou un casier judiciaire vierge, ou à travail, ou bien petit, ou bien madame, pour aller travail. Et on va jamais condamner, il dit écoutez, c'est bien mal mettre mon en prison pour un an pour 2 ans, peut-être qu'il me prend une mesure, il y a ça en mesure intermédiaire, on va mettre en prison ferme, maintenant on va pas adopter une mesure
alternative, faut que une mesure alternative à la détention. Au lieu de mettre en prison pour une mesure alternative, c'est sursis simple, sursis simple, sursis probatoire, sursis renforcé, maintenant le deux, ou mettre à l'évine on fait ça encore, mais attention, si on fait encore un délai de 6 mois ou bien on fait un délai de 1 mois, maintenant c'est prison tout de suite. Parce que ou bien l'obligation par exemple pour mettre infraction encore. Donc l'autre phase pour c'est des mesures alternatives, sa mesure d'aménagement de peine. Aménagement de peine pour c'est là où film condamné vraiment, tribunal a film condamné, bon juridiction pour nous aller devant, l'autre juridiction après tribunal qui nous condamné dans sa juridiction de l'application des peines, juridiction ça ali venir, il dit écoutez, même le condamné, même Jean par exemple affaire Sarkozy, ou condamné effectivement à 2 ans d'emprisonnement, même moi que on va passer au pas passer pénal, moi que on travail, moi que on gagne surtout au présent que de gage sérieux de réinsertion condamné pas bien payé mettre en prison dans famille criminelle et bien comme pour mesure et aménagement de peine pour maintenant les ça pour nous une institution qui la pour faire les juridiction de l'application des peines qui gagne Japlan c'est juge de l'application des peines bien tribunal de l'application des peines si Japlan refuse au cas devant tribunal de l'application des peines maintenant je dis institution ça ne pas exister donc qui vont pas faire appliquer code pénal ça donc c'est des institutions qui sont créées par la loi je se dis il ne veut pas aucune loi qui crée donc je dis pas gagner procédure pénale en Haïti encore je dis autorité judiciaire une seule autorité judiciaire qui était pour finir une seule autorité judiciaire qui était en Haïti le juge d'instruction doyen arrêter tout parce que doyen lui-même ne pas changer doyen parce que non doyen arrêter juge d'instruction il était toujours mais pas de commissaire gouvernement c'est procureur de la République que la loi pas même prévoir l'école pour là pas de procureur général au niveau de cour de cassation au niveau de chambre de l'instruction au niveau de cour d'appel donc nous bon justice qui dans la rue pas de qui dans café pour là tout le monde c'est impunité tout le monde c'est abus judiciaire je dis ils sont urgence que m'appeler à la diligence de CSPJ notamment de ministre justice parce que pour qui ça parce que ministre justice a dit obligation de solidarité gouvernementale mais demander CPTA demander CSPJ demander société civile là pour le fond seul pour raisonner pour capable aboutir à faire l'abrogation de textes qui mettront dangerosité sous population dans tout sens même au niveau de parquet jusqu'à cour de cassation et même au niveau international parce que j'aime te dire pas bien extradition pas bien extradition ou bien si bien extradition la extradition de nature politique qui est très dangereuse alors il y a pour tout le monde là pour voyer aux États-Unis voyer au Canada voyer la France sous base politique alors que pas aucun juge qui statue sous demande d'extradition ça. Maître Blaise, vous font appel à acteurs concernés pour abroger texte déclarer nul. Est-ce que selon même pas rien nous capable kembe dans texte puisque il y a nécessité je dis pour nous gagner un code pénal qui ajoute et puisque ça n'a servi là je dis les dépasser est-ce que ça nous gagne là donc code pénal ça qui adopté récemment est-ce que pas rien qui kembe là-dedans on réponse en figure de style. Est-ce que je dis sur mon parent radio, libérer un sabot? Le fait que le bon sabot, c'est une seule façon pour faire payer sabot à l'baron, est-ce que c'est un coup pour payer des yeux? Non, c'est pas ça la loi dit. La loi dit si mon bon sabot, pour le tribunal correctionnel pour faire action contre lui-même, pour violence que l'exercer contre lui-même pour condamner pour payer dommages intérêts. C'est même genre tout. C'est pas parce que texte nous bon texte qui désuet nous gagne effectivement nous dire que c'est pour nous qui intéressé la question de évolution modernisation texte code pénal la code de procédure pénale nous travail de recherche pendant 6 ans et seul monde qui fait travail dans domaine ça grand pile chercheur grand pile qui fait doctorat ministre son ministre qui fait qualifié même plus compétent passer même ministre Fontaise ministre exhumé qui ont pas d'expérience en compétence dans le domaine procédure pénale là en Haïti originalité procédure pénale c'est moi qui l'appelle depuis 2021. Mais je dis, c'est pas parce que moi connais, c'est que je critique le texte, je dis pas applicable. Nous avons loi sur appel pénal, loi 29 juillet 1979 sur appel pénal là. Je préfère dire 29 juillet parce que pour moi-même, la loi est pas, pour moi-même, c'est ça lié. La loi est opposable à tout citoyen, c'est là qu'elle publie dans le journal Le Moniteur. C'est pas le adopté là. Loi 29 juillet a effectivement adopté le 26 juillet, bon, gros cas consultant, gros cacophonie. Il y a un juriste qui dit, en tout cas, dans le texte, il dit 26 juillet, il y a un qui dit 29 juillet, mais il dit pas qu'à 26 juillet, c'est vrai, effectivement, adopté le 26 juillet. Mais nous les parlements voté le 26 juillet, mais le fait que c'est le 29 juillet est publié, donc c'est le salut opposable maintenant, je préfère dire la loi du 29 juillet de 1979 sur appel pénal. La 29 juillet sur appel pénal, là, il y a un problème. Maintenant, on va le texte tellement mal rédigé, il y a des problèmes dans le coup d'appel, le coup de l'air fait appel de notre juge d'instruction, on va que qu'on a plus faire une audience de culpabilité, alors que dans le coup d'appel, en matière d'instruction, dans le coup d'appel, pas une audience de culpabilité. C'est juste que les parties viennent exposer
vient faire exposer, vient faire observation sommaire, et puis que fini par faire tant de monde dans coup d'appel. Je veux dire, ma pas si c'était par exemple, avec tout respect que pour magistrat dans le dossier Jovenel Moïse, ma pas si c'est son procès de culpabilité, moi, que inculpé au vini, d'attendre un ancien premier ministre qui déblaye toute bagaille net, etc. Alors que nous toujours une question de secret de l'instruction. Le non-secret de l'instruction, en fait. Le non-secret de l'instruction, procédure sont procédures essentiellement écrites liées dans un coup d'appel. Texte en clair sur ça, article 16, article 17, jusqu'à l'article 18, essentiellement écrit parce que parti est déposé normalement en magistrat, mardi procureur. Commissaire gouvernement lui dépose réquisition, conclusion de la réquisition dans le greffe là. Toute partie a droit à elle, partie là au fin de réquisition commissaire gouvernement, pour eux-mêmes, ils exposé moyen par eux, faire connaître moyen jusqu'à l'audience même, ils ont communiqué moyen par eux. Donc c'est question de procédure essentiellement écrite par une oralité des débats. Ce qui ne veut pas oralité des débats. Oralité des débats veut dire ça. Veut dire que Emmanuel, il dans l'audience, il dans la salle d'audience avec, il dit un bagaille, maintenant pour moi-même faire le bon droit pour nous expliquer comment ça le dit. Donc maintenant, on est capable de faire échange des propos verbaux avec Yves Manuel. Alors qu'en matière d'appel, et nos ordonnances de instruction, dans coup d'appel, pas supposé bien ça, pas de oralité de débat, son procédure essentiellement écrite. Donc, son texte qui est mal rédigé, magistrat mal comprendre le texte parce que il mal rédigé. Certains avocats, même moi, qu'on mal comprendre ni tout, c'est pas parce que l'avocat n'est pas compétent. S'il vous plaît, pour l'auditoire, pas dire me traiter avocat pas compétent. Au contraire, plus compétent passé, juge plus compétent passé, mais étant donné que moi, j'ai bonne chance de faire un travail de recherche, 6 ans sur lui, moi, analyser, moi, critiquer, et c'est ça qui fait. Originalité, thèse, moi, je ne vais pas faire seulement me dire, me font thèse, me font récit. Et par récit, me réciter quelques bagages qui sont dans le texte là. Non, ni l'endroit français, ni l'endroit ici, je prends un texte, me poser, même si me poser, me critiquer, moi, je dis, mais ça, me la donne, mais ça, pas moi, il faut me faire des propositions. Je fais des propositions pour amender l'article 9 dans la loi sur appel pénal là. Une proposition pour amender l'article 19 là. Je ne fais pas quelques propositions. Donc, c'est des textes que je qui dépassent. Maintenant, pour me dire, ça va dire pour autant qu'on a pour me faire mal. Pour y aller, je amender. Pour m'amender pour me placer de manière illégale. Le remplacer de manière illégale, qu'on y a créé un seul bagaille, ou créé deux bagailles, pardon, ou créé impunité, ou créé abus judiciaire. Donc, c'est effectivement nous dépasser. Maintenant, c'est pas responsabilité PAM avec c'est pas responsabilité PAM avec responsabilité SCOUP. Pour qui ça? Parce que tu as gagné un parlement qui était là. Depuis ce Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse fait 5 ans, il n'a pas jamais organisé l'élection, il va lui dire responsabilité sur le président. Le président a gagné un parlement en face de l'opposition, peut-être qui a créé des problèmes, il n'a pas organisé l'élection. Mais le Parlement, toujours lui-même, il n'a pas de responsabilité. En tout cas, pas de harmonie entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pour organiser l'élection. Le président Jovenel Moïse, non. Dans la responsabilité, dans l'obligation d'assurer bonne marche institution pour te faire texte à passer dans le Parlement qu'on a pour te publier. Je veux dire, c'est responsabilité du Parlement, c'est responsabilité de l'exécutif. Maintenant, en résumé, c'est responsabilité des politiques. Je veux dire, c'est responsabilité des politiques. Il n'est pas parce que qu'on a politique, même ne pas faire travailler. Je veux dire, pour Yvanuel à le payer. Pour ça, pour Yvanuel, pour moi-même, je dis, pour citoyens, pour individus, pour nous, pour violer les droits, pour individus, pour nous, pour subir des abus judiciaires, ou bien pour individus, même nous sanctionner, pour violer les droits. Non, c'est pas parce que pour nous, et ça, c'est responsabilité du Parlement. Je dis, pour nous, texte là, ni mal adopté, et monsieur de la facilité en pile bagaille, la facilité impunité, nous la pris dehors, nous la blagué, nous la fait mon abus, et corruption, expansion, bagaille, expansion exponentielle. Je dis, son texte qui est dangereux, son texte qui n'a aucune sécurité pour citoyens, pas une autre façon qu'une café, c'est abroger. Maintenant, pour bien sûr, pas abroger, mais ça a été de faire, ma consultation gratis, ma consultant dans la présidence, d'ailleurs, ma présidence de refuser une proposition de consultation dans la présidence, c'est peut-être ça que je dis, moi, quand je suis content. Je vais refuser, c'est parce que je n'ai pas besoin de l'argent. Consultation, je tape même pas pour notoriété, je vais taper moins plus petit pour 600 000 gouttes, 700 000 gouttes, même 1 million de gouttes que je vais demander pour compétence. Je vais demander 1 million de gouttes pour payer chaque mois pour compétence. Je vais refuser. Pour ça, je vais refuser parce que je suis indépendant, je vais servir la nation. Je vais être indépendant, je vais être autonome, indépendant, je vais sauver justice, je vais aider justice là, pour m'aider justice à avancer, pour me préserver l'état de droit. Je vais refuser. Donc, si je ne vais pas consulter, je ne vais pas payer pour ça. Mais si vous avez besoin d'adopter, vraiment changer, je dis Yves Manuel, vous te changer autre choses. Bah, il n'y a pas bon, il y a des yeux. Une seule façon que vous faire, c'est d'abord, il faut que vous c'est réforme constitutionnelle, il y a retirer pour être amendé article 24.1 constitution qui prévoit, c'est la loi qui prévoit arrestation, poursuite et détention. Il est supposé faire réforme constitutionnelle, la politique amendé 24.2 qui dit toute autorité qui peut s'attirer sur question de répression, il faut que c'est la loi qui peut prévoir. Il faut que vous amendé article 173, 6.2a
Yves Manuel, 173.2 à CLEA, qui dit ou pas créer aucune juridiction censée, c'est pas la loi. Comment on va le faire là? Comment on va le créer chambre de l'instruction à ce jour? Chambre de l'instruction, c'est une juridiction. Comment on va le créer? Ou pas créer? Le parquet qui vient changer en procureur de la République, comment on va le créer? C'est article 173.2 en dit, c'est la loi pour faire. C'est le législateur pour faire. Comment on va le faire? Et le juge de la liberté et de la détention, son autorité judiciaire qui est là pour le statut en matière répressive. Et article 24.2 a dit, faut que légalement constitué, c'est la loi. Comment on va le faire? La juridiction de l'application des peines, même bagaille. Le procureur général près de la Cour de cassation, le procureur général près de la Cour d'appel. Donc, comment on va le faire ça là, je dis, pour pas bien possibilité pour faire, sauf ça peut te faire avant, c'était amende de constitution d'abord, qu'il n'y a pas intelligence, comme dit le droit pénal, c'est l'intelligence. Il n'y a pas supposé publier texte à il y a supposé amende de constitution, finalement de constitution, parce qu'il n'y a pas. Maintenant, on me dit, mais qui peut avoir pour amende de constitution, c'est pas même bagaille. Parce que il y a dit comme ça que, on est dans une situation, on est même rempli fonction du président de la République, ils font, pas dans question de amende de constitution, il y a pour faire constitution. Maintenant, il y a dit, là, il dit, amendement, c'est thème générique là, mais il y a fait constitution honnête, il dit, moi, faire constitution, ça, moitié 24.1, moitié 24.2, moitié 673.2, qui prévoit que c'est la loi qui peut créer autorité judiciaire à toute juridiction, c'est le ça qu'on y a, il était venir à texte ça qu'on t'a passé, mais à ce jour, texte ça qu'on pas passé, depuis le tribunal, qu'on a facile, d'ailleurs, il était un terroriste, qui a le tribunal, ou bien moi, je dis que qui a le tribunal, il y a l'appel, il y a devant juridiction, avocat pas dit magistrat, ou pas un pouvoir de placement en façon provisoire. Donc, faut qu'on mette mon nom, faut qu'il en liberté. Et là, il y a soulevé exception en pile. Il ne va pas soulever exception en pile, exception de nullité. Parce que dès lors que le texte a connu, c'est un décret qui publie l'anticonstitutionnel, n'est pas conforme avec l'article 24.2, 173.2, donc éliminer le litige, donc c'est nullité totale. Maintenant, nous avons quatre chouboumbe, pas de solution là. Pas de solution là du tout sous application texte. Seule solution, et pas qu'à tourner en arrière pour nous. Seul ça qu'on fait, c'est aboger. Donc, si vous voulez faire un bagage rapide, et vous tient avec texte, c'est comme ça pour lier, pas aucun problème, malgré grand, puis correction pour faire dans texte. Par exemple, il y a une correction. Nous respectons la composition, mais il y a des infractions. Donc, dans pile vocabulaire, pile problème vocabulaire juridique qui est dans le texte, nous devons corriger. Que commission, en tout cas, ancienne commission, pas de prendre ancienne commission, pas de prendre ça en considération. Par exemple, commission, ça, les refaire, on va grave encore. Erreur de loi. Ça parle de mes amis, ils m'ont dit commission, ça, commissaire, il n'est pas compétent, il est très compétent, même compétent facile. Mais commission, puisque son texte est emprunté au droit français, il y en a qui prennent le en Haïti, maintenant, il y a des subtilités que il n'y a pas fait nuance que là-dedans, par exemple, il y a une étape dans lettre explicative, commission envoyée par le ministre de Justice là, il dit comme ça que il classé atteinte à la vie privée, n'a pas mis infraction de cyberdélinquance. Ça met infraction de cybercriminalité. Alors que atteinte à la vie privée n'est pas une infraction pénale. Atteinte à la vie privée sont fautes civiles liées. Un monde qui prend le téléphone aujourd'hui, Yves Manuel, qui juste par exemple va travailler avec collègue là dans scoop, et puis il est sorti à ton insu, ou à la toilette, ou bien sorti de ou parler au monde, et puis prend le téléphone, il fait code là, il te prend code là que il te prend code là sur son patron, il prend code là dans téléphone, on le fouille. Le jeune que le fouille, il prend des informations sur le point, il ne pas utiliser les informations. Il juste on connaît que le point d'information sur le téléphone. Il fait atteinte à vie privée, mais il ne pas commettre une infraction pénale. C'est atteinte à la vie privée parce que là, sur le téléphone, il fouille le téléphone, il n'y a pas d'autorisation, donc c'est atteinte à la vie privée. Maintenant, s'il a sur le téléphone, il prend image sur le téléphone, il prend identité, il prend pièce d'identité, il prend pièce d'identité, il prend signe, il prend n'importe information, il prend image petite madame ou des hommes, etc. Il publie sur les réseaux sociaux. Le ça que l'autre infraction, c'est une infraction pénale, effectivement, c'est atteinte à l'intimité de la vie privée. C'est deux infractions différentes, en fait. En tout cas, c'est deux faits juridiques différents. C'est pas une infraction parce que atteinte à l'intimité de la vie privée, c'est une infraction pénale, mais atteinte à la vie privée, c'est pas une infraction pénale, c'est une faute civile. L'homme non fait atteinte à la vie privée, c'est devant le tribunal civil ou aller, ou demander, ou engager responsabilité civile, ou demander dommage intérêt. Alors, ce que l'homme a publié image, ou bien il publie information qu'il te prend sur le téléphone, même ne serait-ce que son message vocal, il te donne sur le téléphone, il transfère sur le téléphone, il voit sur le groupe et WhatsApp, ou bien il prend image, il publie sur les réseaux sociaux, ça, il fait une infraction, effectivement, c'est une infraction pénale qui entre dans le champ de cybercriminalité, dans cyberdélinquance, qui a été atteinte à l'intimité de la vie privée. Là,
commission font gros erreur et sont erreur de droit grave parce que ça vient plus conséquence sur l'individu. Imaginez moi juste mon téléphone Yves Manuel. Moi n'est que pour information, moi n'est que à sur téléphone ou même sur téléphone ou même sur ordinateur là, pas de motorisation et bien moi entrer dans vie privée c'est atteinte à la vie privée et puis carrément nous avons un code pénal qui dit comme ça que c'est atteinte à la vie privée, effectivement et puis qui gagne qui entre dans la cybercriminalité qu'on a pas condamné pénalement pour dans la prison. Alors ce que dit par une faction pénale c'est civil lié donc dans pile effectivement qui c'est corriger commission c'est corriger comme dans cette temps comme dans pile parce que c'est des gens qui gagnent l'autorité qui gagnent expérience qui ont compétence même pas seul mais ça il faut corriger parce que c'est pas parce que les compétences qui fait que est obligé qu'on pénal là bien. Donc je dis c'est pas même sous ça au moyen mais sous question de l'application qui est beaucoup plus dangereux parce que ça nous qu'à corriger mais ça il pas qu'à corriger je dis c'est CSPJ j'en appelle à la diligence du CSPJ de la société civile je dis pour nous capables de chuter avec CPTA pour une solution sans rancune, sans aucun orgueil pour nous dire écoutez texte à limiter dans et même tout Emmanuel et Yves Manuel on va le dire même la permettre nous dire même pour CPTA tout je dis nous gagnons trois et comme conseiller président qui était impliqué qui était indexé dans le dossier BNC. Heureusement pour eux, la justice, nous avocat conseiller président, monsieur Emmanuel Vettilaire, seulement dans stratégie de défense, même député de défense, même député devant la cour d'appel. L'autre parti, ils n'ont pas convaincu de stratégie non, c'est droit, ils ont adopté l'autre stratégie, avocat ont adopté l'autre stratégie, ce qui est tout à fait normal, chaque monde a une stratégie, mais c'est stratégie non qui peut prospérer. Maintenant, stratégie pas prospérer, du tout profitable avec deux monsieur CPT au autour, monsieur Smith Augustin avec monsieur Louis Gérald Gilles. Maintenant, deux monsieur ça veut profiter de lui à titre gratuit, c'est pas payer au TPM, c'est retirer qui TPM l'argent pour nous et assurer la défense. Je dis pour un juge, dossier non mais juge d'instruction toujours. On t'a dit juge d'instruction, on va dire ça pour juge non, fait non mes amis, et on pas dit tout, juge n'a qu'à faire. Maintenant, on t'a dit que dossier non mais juge pour qu'on ordonnance. Et dans l'ordonnance, juge t'a dit qu'on ça écouter niveau de pour juger devant le tribunal criminel pour corruption dans le dossier BNCA. Niveau M. Smith Augustin à juger, niveau Emmanuel Vettilaire à juger, niveau Louis Agile à juger. Maintenant, qu'on a son avocat, si l'avocat est mécontent de ordonnance jugeant, il faut qu'il faire appel. Je dis devant qui est-ce que l'avocat ne parle pas faire appel. Même pour CPTA, ce n'est pas bon. Les juges ont ordonné, ils disent écoutez, vous voulez demander pour la juger et puis ils ont ordonné plus de corps. Attendez bien, Emmanuel. Ils disent écoutez, juge dit moi, je veux le juger pour ordonner plus de corps. Ou non, tout le temps que vous pas faire appel de décision, c'est que décision faut qu'il exécute. Faut qu'il exécute parce que son petit exécutoire lié. C'est peut-être pas arrivé, on a CPE pas arrivé dans phase monsieur 3 CP ça va pas arriver dans phase, il ne veut pas faire appel de décision parce que la chambre de l'instruction que va exister, il ne veut pas le coup d'appel. En tant qu'avocat, si m'ta avocat pas quoi mais si m'ta avocat m'a clair avec honnêteté loyauté, c'est ça qui est un avocat parce qu'il faut obligation de loyauté avec client, m'a dit client écoutez, je dis un bon texte qui applique pas faire appel devant la cour d'appel. Pas faire applicable parce que coup d'appel par dit irrecevable. Donc je veux dire même monsieur CPT exposé tout. Coup d'appel qui sort moun qui te déjà un dossier qui fait appel à l'avocat et qui fait appel pour client ou pas devant la cour d'appel qui sort dossier ça au matin pendant n'a parler là. Maintenant, il y a une belle question. Il y a un principe qui est l'application de la loi pénale dans le temps. Maintenant, puisque fait ça, il a été fait avant le code pénal, avec le code de procédure pénale n'a pas existé, c'est qu'il n'a pas adopté, tout ça qui est là avant pour l'appel qu'a fini traité. Et c'est malheureusement tout, le code de procédure pénale n'a pas même prévoir ça même. Il n'a même prévoir ça même. Maintenant, mais tout texte, tout ça qui était incrimination, tout fait, il était incriminé avant 24 juin, pour l'appel qu'a toujours continuer à traiter dossier. Mais à partir de 24 juin, souvent appel pour faire contre ordonnance de juge d'instruction ou pas qu'à faire devant la cour d'appel encore. Et je dis, c'est dans la même ligne de question et madame, m'a profité de répondre à question. C'est dans la même ligne de question toujours. Donc, CPTA, même CPE, ils ont exposé vidéo avec avis judiciaire. Ils ont exposé toute vidéo avec avis judiciaire. Je dis, juge, non de CBNC, s'il veut juger pour ne pas bien côté pour le faire appel, c'est même genre pour M. Pidjan aussi. Pidjan, il y a maintenant CPA dans la question de détournement de fonds, etc. Et de l'agent renseignement, l'agent intelligence. Peut-être c'est à tort, peut-être c'est pas vérité, moi, ça pas intéressé parce que je ne suis pas un politique, je ne fais pas de la politique. On a dit qu'on y a un CPTA qui est écrasé. Et puis, il a décidé de poursuivre tout le monde dans CPTA pour détournement de fonds. Donc, M. Fritz Alphonse-Jean. Je dis pour M. Fritz Alphonse-Jean, les juges d'instruction ont demandé pour venir devant, il dit qu'il ne peut pas aller. Ou bien, par contre, il ne peut pas aller, puis le juge met ton mandat et décerné un mandat d'amener, juge d'instruction, il décerné un mandat d'amener. Attention, dans le nouveau code pénal, avec le nouveau code de procédure pénale, le juge d'instruction a toujours émettre des mandats.
c'est sauf que le pas mettre moun en prison. Maintenant, j'ai instruction lié mettre un mandat d'amener à l'encontre de M. Prudjan. M. Prudjan, pour nous, s'il met content, si mes jugeants lui fait l'abus judiciaire, maintenant, pour nous, M. Prudjan, avocat, il a supposé contester un mandat, ça. Côté pas contester, il va un côté pour contester, non. Et pas un côté pour contester parce que la forme de l'institution va exister et coup d'appel, pas qu'à apprécier l'égalité mandat d'amener ça. Donc, c'est toute catastrophe judiciaire ça que le pays, même peut-être pas exposé, il pas jamais rendre compte de peut-être pas exposé, mais juste seulement c'est peut-être il contenté pour le dire, on t'a regardé moi un texte monsieur Prudjan a écrit, il contenté pour le dire avec un peu de fierté pour dire mes code pénal avec code de procédure pénale peuple attendre non monsieur Prudjan, mes cris CPTA, c'est pas texte ça peuple attendre non, texte peuple attendre même le texte ça a gagné effectivement nous ca corriger l'après, nous ca demander des dispositions, nous ca parler avec et commission après ça qu'on y a bon parlement nous ca sans pile mais c'est l'application, c'est la dangerosité du texte, c'est pas ça d'apprendre, parce que le texte d'apprendre, c'est un texte que c'est la loi qui vous créer, parce que c'est une question de répression. Dans la dernière correspondance ou écrit à CBTA, M. Blaise, on fait appel à un dialogue inclusif. Comment on est concrètement organisation un tel dialogue et qui acteur qui t'a doué ou bien qui doit nécessairement associer à la table des discussions? Bon, et moi-même, moi je fais une proposition, moi en autorité publique, même si on va autoriser dans la société, c'est peut-être ça que nous avons fait, on était en train de démarcher et de même pour nous démontrer des légitimités pour nous parler sur ça, c'est en autorité publique. Maintenant, moi-même, moi proposer un dialogue qui vient acteur ça que nous dit secteur de la presse est important parce que secteur de la presse ça fait un contexte pour le vulgariser. Donc c'est secteur de la presse est très important, c'est ANMH, c'est ça? Oui, c'est ANMH, AJH, et puis moi je fais appel tout avec société civile qui est plus l'organisation de représentation que dans le pays, qui fait un peu qui est des lois, qui est des justices et avancées. Nous avons FJKL qui est un éminent juriste, qui est un éminent avocat, c'est mon aîné et M. Samuel Madistin. Nous avons NDDH, si thèse moi aujourd'hui, moi j'ai des travail doctrinal moi fait. Et NDDH et des Mampil, parce que c'est le bon Mampil documentation, parce que le ministère de la Justice pas gagné, nous avons doctrine dans Haïti, et NDDH et des Mampil, OCNH qui est un juge qui a la traite de tous ces camionnistes. Nous avons Repos, M. Repos, il y a un vaste de juristes tellement compétents, qui prennent M. Sayo, Jean-Louis, Harold Nicolas, et nous avons La Fortune, nous avons M. Lunet, etc. Il y a un paquet de juristes vraiment très compétent au fait appel avec toute équipe judiciaire pour chiter ensemble CSPJ donc CSPJ lui-même c'est le pilier si c'est parce que CSPJ a une obligation d'administration et de la justice pour chiter ensemble pour jouer un modus operandi pour capable et aboger peut-être ça pas une autre façon c'est aboger que pour aboger là on va même passer mon dialogue ça ne pas faire pas une autre façon c'est aboger pour aboger on parlait d'abrogation M. Blaise et faut-il abroger immédiatement ou du moins suspendre texte là et en attendant un plus large débat? Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, exécutif là supposé prendre on va même dire le cas non ou bien li capable non l'État. C'est l'idoué, c'est une obligation. Exécutif là et là moi j'ai une minute ça m'a dit oui mais c'est parce que c'est une urgence en fait, c'est une urgence parce que nous avons une catastrophe judiciaire et je dis tout à l'heure toutes ces CPTA exposés avec abus judiciaire surtout 3 messieurs dans CPTA 3 messieurs m'a insisté sur ça il y a 3 qui indexent dans le dossier de NCA exposé là tout parce que le dossier là lit toujours dans mon juge d'instruction faut repenser à ça donc il exposé bio des petits monde qui dans la rue en cap subi des actes criminels de tout les arrêtés criminels ça ils va la guerre pas de monde pour mettre en prison maintenant je dis c'est urgence je dis c'est exécutif là réuni avec surtout avec CSPJ qui pour dire pour un décret rapide abroger texte là dit que pas en application abrogation au cap pour n'importe bagage il va abroger pour dire que dans l'attente de l'institution du parlement ou du nouveau parlement etc. mais je veux dire une catastrophe judiciaire ce texte adopté c'est pour nous que plus bon Emmanuel parce que pas quoi moi pas dit non nous avocat m'a fait comme sous lui parce qu'il y a grand pile milité deuxièmement encore tout m'pas quoi m'pas vanter même pas en Haïti il y a un monde qui puisse maîtriser et code pénal avec code de procédure pénale à passer parce que son droit français lié et moi-même je fais travail et pas parce que je fais droit en français seulement non je fais intégralité étudier dans droit ça je fais recherche là dedans dans code pénal avec code de procédure pénale là parce que ou qu'a fait pénal
Mais, on pas faire la procédure pénale, on fait la pénale et procédure pénale, c'est que moi, je connais bien, ça m'a dit là, on parle de toute institution judiciaire, on connaît bien SPIP, etc. D'ailleurs, nous avons un partenariat dans le cadre de master de nous avons un partenariat avec la maison d'arrêt de Nanterre. Nous avons travaillé avec le service pénitentiaire insertion et de l'insertion, qui est là, qui pour, comme nous qui dit, nous écouter, puisque ou sont au pays, vous faites bon temps en prison, au pays, etc., ou bien, vous passez judiciaire qui nous, maintenant, on réinsère dans la société, nous pas besoin d'être en prison, la bourse semi-liberté, etc. Donc, on connaît ça ou bien, donc, on maîtrise pas cœur, on connaît bien, pas me dire, on a reconnaissance pour ça. Nous avons reconnaissance internationale pour ça, travail nous faire, et pour faire qui n'a qu'un tel. Nous avons un texte qui publie, non seulement il publie, pas publié, pour publier, il publie, mais il y a des institutions en France qui te prennent comme un document de recherche, de travail de recherche, c'est pas moi qui ai demandé. Nous n'avons pas aucun contact avec la Bibliothèque nationale et de France, BNF. Nous n'avons aucun contact avec la Bibliothèque nationale de France. C'est regarder mon livre, je mettais dans l'ensemble de recherche Bibliothèque nationale de France sans BNF comme un document de travail et de recherche. C'est regarder mon Sciences Po, aucun Sciences Po, c'est quoi qui forme tout gros politique, qui forme tout qui forme le président de la République, qui est premier ministre. C'est regarder moi Sciences Po, livre exposé dans Sciences Po comme un document de travail et de recherche, alors que c'est pour un livre politique, pas son livre juridique, mais il y a tellement senti que le livre est important, il y a une originalité là-dedans, il y a un travail critique là-dedans, il y a exposé dans l'ensemble de recherche Sciences Po. C'est pas un document que pour Dalloz prend comme un document de recherche. Dalloz, c'est une pivot et libre spécialisé. C'est pas moi qui veux dans Paris un Sorbonne avec Paris 2 Assas, qui n'a toujours c'est plus beau centre de recherche universitaire qui vient en France. Donc c'est pas moi qui veux c'est pas moi qui veux faire. Donc c'est pour me dire que mon légitimité, c'est que mon travail de recherche tout ça, c'est que nous maîtrisons bien. Donc je dis, nous sommes bien contents que le texte a passé en Haïti, Jean-Léon, parce que nous connaissons bien. Nous n'avons pas eu devant juridiction, devant juge là, devant justice, bien devant juge de liberté de la détention. Nous n'avons pas même besoin de garder, nous n'avons dit tout ça que pour faire qu'on a libéré un monde pour exposer un moyen. Mais je dis que texte n'a pas et honnêtement, pays a de fier et de où. Même Tabzou, qui ça va répondre à Silayo qui estime un nouveau code pénal nécessairement un progrès malgré les critiques? Moi je dis là, c'est pas parce que c'est pas texte, c'est pas texte en fait, c'est pas l'idée de la création du texte ou de la modernisation ou de l'évolution du texte, moi je dis étaleur Emmanuel, c'est son texte qui empruntait 95% de droits français. Et là, si un commissaire là veut démentir, il y a démentir. Il ne veut pas qu'à démentir, je connais le texte là. Son texte qui 95% droit français, 5% vient de 1% dans droit haïtien, vient 2% dans droit suisse là, vient 2% dans droit canadien. Droit canadien, vous comprenez, parce qu'il y a une série de commissaires qui travaillent dans la commission, ils ont dit qu'ils ont parcours canadien, ils ont étudié Canada, donc du coup, on comprend ça, c'est que sensibilité canadienne, on fait mettre quelques petites dispositions, et là, dans le domaine de la peine, etc. C'est dans partie, c'est en matière de peine, ou après que, on joue un petit bagage, on joue quelques petits bagages en pourcentage dans le droit canadien. Droit suisse, c'est le même bagage, c'est là que le texte est un peu plus plein, parce que nous sommes en commission ici, commission ministérielle française là. Les nous avons un mélange qui fait droit français, droit canadien, droit suisse qui pose des problèmes. Maintenant, je dis, c'est pas dit l'idée de l'évolution que n'est pas important. Au contraire, nous-mêmes, l'idée de l'évolution. C'est moi-même qui travaille sur l'idée de l'évolution. Nous travaillons sur c'est le premier monde qui fait travailler recherche à zone, nous dit qu'il doit évoluer. C'est moi qui dis l'originalité de procédure pénale en Haïti sans me vanter avec toute une humilité. Je dis en forme qu'adil parce que c'est moi-même qui vous dis ça me fait, et pas moi qui va dire pour moi, parce que je ne suis pas autorité politique, pas rien qui va venir, c'est moi qui vous dis ça me fait pour le pays. Mais là, je dis, mais en toute humilité, pas de dire que je suis plus compétent parce que je suis juriste, avocat qui est moins compétent, mais font un travail quand même qui est reconnaissable, ils font un travail qui a une reconnaissance internationale. Je dis, je suis content, c'est une fierté de moi pour moi. Donc, pour finir, je dis, un texte, on ne dit pas qu'à appliquer, c'est pour question de création seulement. Création, oui, l'idée est bonne, mais je dis, pour l'appliquer, il ne faut pas appliquer de façon illégale. Je dis, ou même, on dit, prévalité dit que la Constitution sont sous instabilité, eh bien, écoutez, texte ça, je ne sais pas quel biais là, donc vous pensez que nous comprenons, mais nous pas de juriste, c'est que texte sont une catastrophe judiciaire, pas d'institution qui existait encore, donc plus d'institution aller, où était seulement doyen avec juridiction, je dis, qu'on a son catastrophe judiciaire, nous avons un droit pénal qui est dans la rue, je dis, pas une autre possibilité, c'est abroger.
Blaise, nous pral mettre en fin dans entretien, mais avant aller mettre Blaise, il y a un pile monde captant là qui a peut-être pas saisi tout entretien. Dis-nous en 2 points parce que là nous garder nous tendre toute considération juridique, nous ouais que document ça c'est un document qui va faire entrave à la justice. Mais dis-nous en 2 points avant aller mettre Blaise qui plus gros entrave que code procédure pénale ça avec code pénal là capable faire avec la justice haïtienne. Impunité, qui était criminel dehors, après le criminel qui a obligé la gueule parce qu'il ne peut pas mettre en prison, a grand une injustice parce que justice a pas faire appel contre décision de juge, et puis a gagné abus judiciaire parce qu'il n'y a pas arrêté ces 2 monde, et la police a arrêté pas de monde qui peut la gueule, donc voilà, donc ces 2 mots, c'est impunité et abus judiciaire. Merci, Maître Gabi Blaise, c'est avec plaisir nous te recevoir dans l'espace amateur. Je vous en prie, c'est mon question. Voilà, Maître Gabi Blaise et Mélissa, un nom qui fait autorité dans la question code pénal et code de procédure pénale. Et va nous dire le contraire. C'est un pénaliste chevronné que Haïti connaît, mais pour des raisons sécuritaires qui pas toujours dans le pays, bien que quand le moment est venu, il est toujours là pour que les bails support et mettez compétences à la disposition de la jeunesse et de pays à tout le monde, mais il y a un peu d'inquiétude, il va construire ça. C'est que ça 80% français. 80% seulement. C'est ça, mettre à dire. Il y a l'autre petit bail. Petit bail qui mettait, il va plus que 20%, non, mais 40-10%. 10%. Ouais, mais les autres sont maîtrisés. Donc, il dit qu'il fait procédure pénale et il fait étude tout en pénal. Donc, je dis en mettre Blaise, code pénal. Je dis en mettre Blaise si, je pense que si mettre Blaise a toute considération juridique, ça, donc maintenant, c'est un document pour regarder qui ça a fait avec. Parce que, ouais, dans la conclusion entretien, mettre Blaise impunité. Donc, ça nous toujours dit, c'est impunité qui mène nous là. Je dis, si document ça a passé pour nous venir plus impunité, pour nous connaître plus que ça nous connaît aujourd'hui. Donc, c'est pas une catastrophe juridique. Bon, en tout cas, les autorités, c'est sûr que vous attendez, vous prenez note. S'il y a nécessité d'abouger, il faut qu'il abouger immédiatement, ou du moins. Et si vous après ouvrir un débat en attendant que vous arrivez à abouger texte, et vous même qui connaît, puisque c'est vous même qui gagne dernier mois, c'est vous même qui a une capacité décisionnelle là. Mais en fait, certains et texte allait faire débat dans la société. Il avait que le grand public, par contre, qui s'accorde dans le texte là. Donc, son document qui était là depuis bien des temps et qui a fait débat dans la société. Et il a révisé le document. Donc, dans la révision, ou par contre, ce qui base la révision en fait, qui point et qui était litigieux, il a révisé. Donc, nous sommes capables de dire que texte là, il n'est pas soumettre à la société. Donc, la société n'a pas approprié le document. Même avant, il n'y a pas de communication qui était faite sous lui, non publication, bien non adoption, tout. Pas de communication qui fait sous lui. Donc, je dis, c'est une nécessité pour que communication qui fait sous lui, pour la population connaît qui s'allie, sous qui ça, on va juger. Parce que si nous voulons, ou bien nous pas voulons, c'est pour la population nous faire. On va juger son bagage que le pas connaît, c'est ignorance. Donc, je dis, il est nécessaire pour autorité au mano faire communication sous lui pour tout le monde connaît. Il pas arrêter pour son bagage en clandestinité que n'a fait, tandis que n'a fait pour population. C'est même là pour qui sont l'autre document et avant-projet constitution. C'est même là. C'est même là. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on a demandé aux autorités concernées pour une décision qui est nécessaire en fonction de débats qui découlent dans la société à la suite de l'adoption et texte.
et ceci me pense valable tout pour avant projet constitution et grand pile plein qu'a fait et majorité secteur ils n'ont pas été consultés et je crois que et si il y a de décisions, de documents, des décisions qui concernent les nations, il faut que les nations soient impliquées. Donc, ce n'est pas un bon matin, un groupe de nègres décidé et prend décision sans aval et population qui lui-même pas lien pour et qui a décalé ça et toucher non sens ou non l'autre et par rapport à ensemble de décisions ça. Donc merci tout le monde qui t'a regardé, qui t'a attendu. Je dis à ce vendredi, nous souhaitons tout le monde passer un très bon week-end et nous bon rendez-vous lundi pour une autre impasse.